Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 235 du balado KBSF. Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. KBSF est un balado sur la culture geek majoritairement de la ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Et de... Patrick Bourdage. Oh my God. Bonsoir les gars, ça va bien? Oui, enfin. En plein dans la saison du pollen. C'est le bonheur total. On a de la misère à respirer, les yeux qui piquent. Il y a à peu près, c'est épouvantable. Mais on va vous enregistrer quand même un épisode. Et ce soir, l'épisode 235 est enregistré le vendredi 12 juin de l'an de grâce 2026 à une portée d'arquebuse du centre Vidéotron. C'est l'anniversaire de Jason Mewes. Oh, Mr. J lui-même de Jay and Silent Bob. Colin. Oui. On a déjà vu Kevin Smith. Kevin Smith. Ouais, on n'a pas vu Jason Mewes, mais... Non, si j'avais le choix entre Jason Mewes et Kevin Smith, c'est sûr que je choisis Kevin Smith. Là. Sauf les répliques, par exemple, de Jason Mewes. Oui, c'est solide. Pas comme si Kevin Smith avait bien gros des répliques dans ces films-là. Non, si vous ne le savez pas, Jason Mewes, c'est lui qui faisait Jay dans Jay and Silent Bob, dans les séries des films Clerks. Comment oublier Clerks? Ouais. C'était-tu lui, Bluntman? C'était-tu lui ou bien c'était... Oui, c'est Bluntman. Ouais. Oui, quand c'était dans Mallrats, c'était dans Jay and Silent Bob Strike Back, puis c'est l'enfer. Ben, il a même été dans Call of Duty. Oui, c'est vrai. Oui. C'est dans leur phase, on met tout avec du cannabis pour essayer d'attirer le monde. Après ça, on se demande comment ça se fait que les parents laissent plus les enfants jouer à Call of Duty. Ouais. Une grande réussite de marketing. Fait que les gars, allez-vous bien? C'est-tu... Oui, enfin. Mais moi, je dis toujours, là, le balado, pour moi, c'est, comme tu dis aussi, là, c'est une thérapie. Là, je suis bien content d'être ici t'asseoir. Colin. Grosse semaine. Comme d'habitude, c'est ça. C'est triste, mais j'étais pas capable de profiter de mon geekitude beaucoup cette semaine. Là. J'étais toujours sur la route, tout le temps. J'arrive chez nous, j'avais toujours des choses à faire. Ça, là, à soir, là, hey, je suis enfin je me sens dans mes pantoufles. Là, je sens à l'aise, je sens tranquille, bien. Là, je suis prêt à affronter n'importe quoi. N'importe quoi. Sauf la vieillesse. Challenge accepted. Fait qu'on va checker ça tantôt. On va on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire parce que, en fait, cette semaine, c'est un épisode où c'est que, quand on fait nos préparations, des fois, on dit, on a ça, plein de stock. Oui. Puis des fois, quand on regarde le listing, il n'y en a pas tant que ça, mais souvent, c'est les épisodes, c'est qu'on est plus... ad-lib, puis on parle un peu de tout puis de rien, puis il y a bien souvent, on se fait dire que c'est des épisodes qui sont appréciés par certains gens. Fait qu'on va continuer. Parce qu'on s'écarte des sujets, puis les sujets sont pas bons, ça. Non, mais c'est juste que, tu sais, des fois, on veut tellement, en tout cas, moi, vous le savez, vous me connaissez, j'aime bien ça, garrocher la nouvelle, puis la pousser, mettre bien du matos dans un épisode, tandis que là, dans ce temps-là, on prend le temps, tout simplement. Fait qu'on verra, c'est peut-être un peu plus ce genre d'épisode-là. Puis la beauté du balado, c'est qu'on prendra le temps qu'il faut. C'est exactement ça. Oui. Là, j'ai pris mon premier CID. Là, j'ai commencé à décanter. Là, je sens la pression de semaine lâcher. Là, je sens au bout de mes doigts. Là, oui, OK. Ouais, good. Bon, hey, on va y commencer avec des nouvelles, ça te tente-tu? Oui. Sean, cette semaine, moi, j'ai terminé Spider-Noir, mais t'as une nouvelle concernant Spider-Noir qui serait arrivée? Oh, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça que je voulais parler après, t'avais parlé de Spider-Noir, mais c'est correct. Si Amazon décide de faire une deuxième saison, tout le cast a dit oui. Ils sont signés d'avance. Tout le monde qui était dans le cast. Ça veut dire au moins quelque chose de majeur qui arrive, là.
Mais c'est ça, tout le monde a signé si Amazon va le renouveler pour une deuxième saison. Ça, c'est bon signe. Quand toute la cast dit oui, là, même avant que c'est annoncé, une deuxième saison s'en vient. C'est avant même bon d'avoir signe. vu le scénario aussi, parce que tu peux des fois faire des mauvais choix. Là. Oui, c'est sûr, mais... Je t'entendais justement parler dans un autre balado de la culture geek cette semaine. Tu parlais des choix douteux de M. Nicolas Cage. Oui, c'est ça. Mais lui, il s'en calisse, c'est ça la chose. Ouais, il s'en calisse. Je pense qu'il n'a pas à s'inquiéter de ses fins de mois. Là. Ouais, il s'en calisse. Mais Ben oui, il y a eu des gros problèmes d'argent. Là, oui, mais en même temps, il s'en calisse le côté... oui, le côté vedette est là, l'argent est là aussi, là, mais lui, il fait du acting pour être un acteur. C'est ça, c'est comme nous autres, on fait du balado parce qu'on veut faire de balado. Ouais. Lui, dans l'acting, c'est la même chose. Ouais, ça va penser un peu à Bruce Willis, qui faisait beaucoup de petits rôles dans des petits films pour de start-up. Oui, c'est même chose. Samuel Jackson faisait la même chose. Ouais, puis ces gars-là aussi, ils ont fait beaucoup de films, mettons, dernièrement, des films chinois. Là, Ouais. Ouais, chinois, ça, c'est un autre parlement. J'avais un collègue de travail ça, là, autre, qui les achetait pour les faire écouter aux jeunes. Des fois, j'étais comme, my God. Je peux pas croire. Tu sais, une espèce de film louche que Bruce Willis, c'est un capitaine d'aviation, puis il dirige un escadron de pilotes chinois qui se bat contre les Japonais. Tu sais, comme... Ah ouais, OK. Ouais, OK. C'est là, je vois que. Tu sais, des fois, il y a des films américains qui commencent avec un drapeau américain, qui finissent avec un drapeau américain. Mais là, c'est le genre de film qui commence avec un drapeau chinois, puis qui finit avec un drapeau chinois. Mais le vedette, c'est américain. Ouais, c'est ça. C'est histoire de... C'est slush. Ouais, c'est slush. Fait que oui, le ça, cast moi, je au trouve que c'est une complet. bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le cast avait une bonne énergie ensemble. Ils avaient bien travaillé ensemble. C'est sûr. Il fait un plateau de tournage avec Nicolas Cage. Qui peut pas aimer ça? Le fou de Nicolas Cage. Ouais, puis Gleason, qui est quand même pas qu'un acteur, on va se le dire. Moi, j'ai plus ça avancé, plus j'ai apprécié mon expérience de Spider-Noir. Oui, c'est ça une chose. Faut donner une chance, aller jusqu'au bout. Puis, honnêtement, les bouts qu'il y avait, je pense, à un moment donné, on voit, parce que là, ça fait quand même... 2-3 semaines. 2-3 semaines. Facilement que c'est sorti. Puis le bout qu'on voit à la guerre en France, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça quand même trippant puis bien fait. Oui, mais c'est basic. C'est ça de beauté avec ce film-là. Cette série-là, il revient tout à la base. Là. C'est pas quelque chose qui est over the top. C'est pas un film de MCU. C'est pas un film de DC. C'est pas un film d'action incroyable. Ils sont plus basés terre à terre sur des sujets, surtout. Mais l'homme araignée, là... Ah oui. Je veux pas faire des spoilers, mais je dis ça à chaque fois. Carl, qu'est-ce que tu pensais à ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est bon. Je t'écoutais en parler dans l'autre podcast. Là, on va y nommer dans les Geeks d'Enfer. On les salue, soit dit en passant. Oui. Puis je t'écoutais en parler, puis je capotais. Là. J'étais comme, je disais, je voyais la scène. Là, j'étais comme... Tu sais, j'ai comme fait... Pareil comme toi, comme, c'est Nicolas Cage. Exact. C'est le pire et le mauvais, tout mélangé ensemble. Ah oui, tu sais, quand on parlait de mauvais choix, tu choisis de faire Spider-Noir, OK, c'est un bon move. Tu as fait Ghost Rider, mauvais move. C'est ça. C'est pas le gars aussi qui a acheté un des premiers... Ben, il a pas acheté un des premiers Superman. Il y avait le premier Superman, il a acheté ça dans les années 90 pour comme 10 000. Il a fait voler. Puis ils ont fait une enquête. Le police a fait une enquête dessus, puis ils ont trouvé le BD comme 10 ans plus tard. Mais le problème, c'est que ils ont trouvé le BD, c'est qui le propriétaire? C'est-tu le compagnie d'assurance qui a redonné la valeur à Nicolas Cage quand c'était fait voler, ou ça revient-tu à Nicolas Cage? Ouais, parce que c'est quand même pas rien. Là, je veux dire, si vous trouvez ça un détective comique numéro 1, même si vous avez mangé des côtes levées avec, puis vous en êtes servi pour aller aux toilettes, il vaut quand même des millions, un prix de fou, là, même millions, si c'est des lambeaux. Là, c'est Ça, c'est ça, dans le moment, là, c'est ça, je savais pas. Là, Jerry Seinfeld qui en a une copie, je pense. Ouais, je pense que oui aussi. Là. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui a une copie qui ne savent pas aussi. Là. Oui, qui traîne dans une grenier quelque part, là, qui est grand-maman, grand-papa ou un oncle quelque part là, qui avait ça. Puis, oui, c'est vrai. Oh. Ouais. Martin Robitaille qui a déjà participé dans notre show, là. Lui, à un moment donné, j'avais été avec lui dans un magasin qui vend du comic book ici à Québec. Puis il m'avait dit, hey, rends-moi service. Il dit, faut que j'aille poser une question dans le coin timbre et monnaie. Va demander au gars s'il y a ça, détective comique numéro 1 à te vendre pas cher. Je le savais pas. Là, je vois encore la face du gars. Si je l'avais, je serais pas ici.
Ah, belle arnaque. Ouais. Il gotcha. Sucker. Je trouvais ça bien le fun comme joke, fait que vous avez le droit d'utiliser. Vous Ok, savez, c'est bon. Ouais, Vous voulez faire de quoi à votre blonde, là, tu sais? Oui, c'est ça. Envoyez votre grand-mère On va poser se la faire question. caler par les propriétaires de magasins de comic book. Là. Ben, vous arrêtez de dire des hosties de niaiseries de même au monde. Oui, mais j'imagine, par exemple, je pense. Ils vont s'ennuyer du monde qui dit « Je vais payer content, même je suis pas content de payer. » Les clients, hein. C'est cette race fantastique. Fait que c'est C'est ça, nouvelle de Spider-Noir, c'est ça. Ouais. Tout le monde est signé pour la deuxième saison. Cool. Ben, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Si on regarde au niveau des autres nouvelles qu'on a eues, Fallout Shelter, qui a 11 ans cette semaine, Ok, oui. c'est quoi? Moi, ça m'a fait réaliser. Déjà. Et pourquoi que j'ai fait aussi déjà? C'est parce que c'est... en fait, c'est pas déjà tant qu'à moi. C'est... mon Dieu, je pensais pas que c'était si longtemps que ça. C'est quoi ça? Fallout Shelter, c'est le petit jeu qui a été fait pour les téléphone. tablettes ou téléphone. Ouais. Puis c'était sorti comme tu vois, c'était sorti comme dernière minute aussi, je pense que ça disait. Il est sorti quand il avait fait la présentation de Bethesda. Pour Fallout 4. Ouais. Pour Fallout 4 en disant en passant, on a Fallout 4, on vous l'annonce. Puis pour ça, on a Fallout Shelter. Si vous ouvrez votre téléphone maintenant, il est déjà disponible là. Ouais, puis il était très fonctionnel. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ni plus ni moins, c'est comme été annoncé peut-être 2 mois, 3 mois avant que Fallout 4 sorte. Fait que ça fait juste nous faire réaliser que Fallout 4 a quand même à peu près 11 ans environ. Là, je veux dire, c'est quand même... c'est un petit bout déjà. Serait temps. Puis pourtant, cette semaine, on a eu le Xbox Showcase, puis Ouais. il a annoncé encore du stock pour Fallout 76. Si c'est votre jeu, tant mieux pour vous, mais moi, Fallout 76, vous connaissez mon opinion dessus. J'ai déjà eu du plaisir avec, mais là, je trouve que tirer à la plug sur le respirateur... Ah oui, à ce point-là. Ah oui. C'est comme... Mais penses-tu qu'il fait ça parce qu'ils savent qu'il y aura encore des délais pour la prochaine Fallout? Moi, je crois qu'ils font ça parce que présentement, ça doit être très lucratif, la vente de tu sais, je veux dire, des petits costumes, puis de l'esthétique, puis des affaires de même pour le jeu. Là. OK, ouais. Des abonnements. Parce que quand tu as Fallout 76, tu peux prendre l'abonnement pour avoir, tu sais, avoir comme ta tente que tu peux plugger n'importe où. Tu sais, que tu n'es pas obligé de retourner à ta base, tu peux mettre ta tente, puis là, tu es blessé, tu sors dehors, tu te guéris dans ta tente. Tu sais, comme, je l'ai déjà eu, là, puis ça coûte à peu près, je pense, c'est 10$ par mois. Mais tu sais, si tout le monde fait ça, ben, c'est un jeu, puis quand ton jeu il est fini de payer, c'est comme si je te disais, ton char il est fini de payer, ben, il est rentable. C'est ça le principe. S'il y a de l'argent qui continue à rentrer, puis que tu n'as plus vraiment de dépenses, C'est ça. très minimes. C'est ça. Pourquoi tu fais quelque chose de nouveau? Pourquoi tu forces pour? Ouais, c'est ça. C'est ça. Regarde, on Puis est en même temps, confortable. tu sais, On est bien. on est plusieurs personnes qui ont chialé contre Fallout 76, puis à un moment donné, Bethesda l'avait dit. Là. On sait que le joueur moyen jouait 7 heures par jour. Fait qu'ils ont arrêté de nous dire que vous l'aimez pas, le jeu. Là. C'est comme... Ouais, c'est vrai. S'ils jouent encore 7 heures par jour. Ça doit plus être ça, les stats. Là, OK, mais... ouais. Mais c'est ça fait combien de temps que 76 est sorti? 11 ans aussi? Non? C'était durant la pandémie, il me semble. Ah, Un OK. petit peu avant, je pense. Ouais, un petit peu avant. OK. Si on rapproche, on s'en va vers le 8 ans, là. 7-8 ans, là. C'est sorti en 19, là, 2019, Ben ouais, là? 2019, ouais. Ouais. Ça fait quand même un bout. 7 ans, là. 2019, là, ça fait 7 ans déjà, là. Colin, OK. Ça fait longtemps. Après ça, il n'y avait pas d'autres Fallout après, là, à part la série, là. Non, effectivement. Non, c'est ça. Ouais, ben, puis tu sais, Ils sont il y a- dus, ils parce ont- que il y a eu l'affaire Starfield là, qui est sortie. Là, mais... Ouais, mais ben, c'est c'est pas comme- Fallout, là. Vraiment pour les fans finis de Fallout, si tu veux vraiment quelque chose de Fallout, après 76, t'avais juste la série, là. À part des Ouais. choses faites par des Ouais, ben, mettons, par Team Fallen, qui a fait Oui, c'est ça. Fallout London ou des choses semblables à ça. Mais oui, on est dû. Mais souvent, c'est la tactique de Bethesda. On sort un Fallout qui sert de... En fait, on sort un Elder Scrolls qui sert à faire tester les mécaniques pour le prochain Fallout. Tu sais, c'est tout le temps Ok. comme ça. Puis penses-tu aussi à temps que le Grand Theft Auto débarrasse sur le marché avant de sortir avec Fallout parce qu'ils savent que tout le monde va... Il veut pas sortir en même temps que Grand Theft Auto cause c'est fou raide, Je là, sais que tout le monde de cette Qui licence théorie-là. ça, là. Tout le monde de cette théorie-là. En même ok? temps, c'est pas le même genre de jeu. Non. C'est exactement ça que j'allais dire. Tout le monde de la théorie disait que GTA va tout clencher, mais ça n'empêche pas que, exemple, si tu es un amateur de jeux de tir à première personne, GTA se démarque pas pour ça. Fait que, tu sais, si t'es un gars qui aime ça jouer comme moi à des Call of Duty, des Battlefield, oui, je vais l'acheter GTA, là, comme n'importe qui.
Mais de là à dire que ça va m'empêcher d'acheter de quoi d'autre. Oui, mais exemple, pour attirer de nouveaux mondes, tu veux pas sortir le même temps que le gros hype de Grand Theft Auto. Là. Comme tu veux pas sortir la même fin de semaine de nouveau film de Star Wars. Là. Ouais, Parce que tu sais que ton argent, pour cette fin de semaine-là, Ouais. va aller ailleurs. C'est juste dans ce sens-là. Il dit, pour la sortie, tu veux avoir le maximum d'argent possible. Fournir une alternative, man, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais Oui, pour c'est sûr. consommateur. C'est ça, c'est sûr. Mais C'est c'est que Vero, c'est dans son podcast, c'est quoi avec le backlog qui a dit cette semaine que ça je savais pas, le Grand Theft Auto, c'est la licence qui est le plus profitable ever, soit cinéma, musique, tout, là, c'est la chose qui a rapporté plus d'argent. Ah, c'est ever, épouvantable comment est-ce qu'ils ont ramassé de l'argent en terre. J'ai Ils ont ça, réussi à quelques nous- temps, là, c'est affreux. Là, Ils ont réussi à vendre Ça le date jeu pas sur à peu près toutes les consoles possibles. Ils se battent tout le monde. Là. La seule autre variante aussi épouvantable que ça, je l'ai déjà dit, c'est Skyrim, qui a même vendu une version que vous allez avoir pour votre speaker Amazon. Ah oui, c'est vrai, on a déjà version parlé pour d'en parler. Alexa, ouais. Mais à part de ça, là, c'est épouvantable. Ils nous l'ont vendu, je pense, PS3, PS4, PS5, PC. Sur toutes les maudites consoles possibles. Puis, d'après moi, si la journée qu'on peut avoir un téléphone suffisamment puissant, c'est sûr qu'ils vont nous en sortir une copie. Là. Je veux dire, ça n'a même pas de bon sens. Fait que... ça fait le tour pour l'anniversaire de Fallout. Sur une autre ordre d'idée, tant qu'à parler de Fallout cette semaine, j'aime bien quand je me promène sur les pages d'amateurs de Fallout en espérant un jour voir la nouvelle popée de Fallout 5, d'un vrai Fallout 5. Puis j'ai vu un gars, puis j'ai fait « Hey, je connais ça. » Puis là, je voyais, le gars, il avait mis une image de voyons, Red Ketchup. OK, oui. Le héros oui, de bande oui. dessinée québécois, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, my God, tu sais. Puis il dit, nous autres, au Québec, on a ça, un agent de la CIA qui gun rogue, puis te le quitte, puis que... Puis là, j'étais comme, c'est Red Ketchup, ça. Puis le gars, il a fait, c'était un Québécois, mais il a mis des photos, puis il a fait son personnage comme Red Ketchup. Fait qu'il a mis la peau la plus pâle possible, les cheveux roux, les lunettes fumées, le complet bleu. Puis l'image qu'il avait mis, c'est Red Ketchup qui se clenchait à coups de poing contre des chiens, puis qui essayait de les étrangler. Puis là, on le voyait qu'il se battait, son personnage. Il a fait un screen capture à travers une meute de chiens qui vargeait dedans à coups de poing. Fait que, non, écoute, j'ai vraiment adoré. Là, Nice. c'est une valeur que j'ai pas pris. Il y en a un personnage qui n'aura pas de problème avec les chems, puis même qui va en prendre Seigneur. davantage. Puis là, The Red Ketchup, là, c'est québécois, mais c'est un agent de FBI. Ouais, la bande dessinée est québécoise. Ouais. Mais au début, il est pas... Il fait une apparition dans une BD qui s'appelle Michel Risque. C'est très vu, puis c'était pas aussi bon que ça. Puis en tout cas, ils ont repris Red Ketchup, puis ça a continué, puis ça a été un phénomène par la suite. Oh oui, Oui, on a vu dernièrement. C'est quelle année qu'on a vu au Comic-Con? Hey, 2-3 ans déjà, hein? Non, ça fait plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça? Ah ouais, Un gars qui était déguisé en Red Ketchup, justement. Là, Ah, mais on a déjà vu moi, aussi le dessinateur. Le là. Ouais, dessinateur, le dessinateur oui. qui m'a fait une autographe avec... je parlais avec lui, j'ai dit, le docteur Kuntz, il est-tu là-dedans? Il dit, ouais. Il dit, c'est parce que c'est mon gars préféré. Ben, moi, te le faire. Il me l'a dessiné. Puis... C'est-tu le Comic-Con ou c'est-tu le Salon de livre? C'était au Comic-Con. Le ouais. Comic-Con, OK, c'est bon. Comic-Con, tu te rappelles pas, il y avait le geek anonyme qui nous avait dit « Hey, si vous le voyez, Ah oui! retenez-moi-les. » Ouais. Puis on avait pris ça à la lettre un peu. On l'avait plaqué au sol. Hein? On l'a pas plaqué au sol, mais il avait pas pas trippé. Tu sais, je On veux était dire, assis dessus, en tout cas. Dans le domaine des podcasteurs, on entend souvent dire qu'on est... entendre certains podcasteurs, on mesure 80 pieds de haut, puis on pèse Oui, on fait 600 livres. 600 livres. Là. Mais Ouais. non, mais en tout cas, fait que là, Molly avait dit, j'ai pas, tu sais, il nous l'avait dit, Chris, j'ai comme fait, c'est qui ça? Parce qu'on avait dit, tu toi ça, genre, mais c'est quoi son nom, là? Godbout. Godbout, là, Ah oui, c'est ça. ouais. Puis là, on avait dit, tu toi ça, Godbout? Ça dépend, vous êtes qui, vous? Oui, C'est ça, c'était bien drôle. Fait que finalement, On il avait posait été un super peu, fin. nous Il avait été super fin. Nous autres aussi, on a été super fins. oui. On regarde, on est juste des gros nounours. Là. Ouais, Ça hey, s'appelle- Sean, Oui. tu me parles du Comic-Con, t'ouvres la porte grand, c'est bientôt le Comic-Con. Oui, c'est ça. Hein, pensez à acheter vos billets si on t'avait de Non, monter ben de prix. Oui, c'est sur le bord. Oui. Ouais. Fait que t'as une nouvelle concernant le Comic-Con. Ça vient de sortir là, tantôt. Aujourd'hui, là, oui, c'est ça, j'ai vu ça passer. Là, c'est le temps, j'étais capable de checker un peu les choses geekitudes. Là, que le Comic-Con de Montréal cette année, la bière va être de retour. C'est pas une boisson énergétique, c'est pas d'autres cochonneries qui ont sorti Ouais. des années d'avant. Là, mais la bière est de retour. Là, ils vont faire une bière C'est pas un faite pour le bubble Comic-Con. tea, Non, c'est c'est pas, ça, pas de bubble tea.
rien contre ça. Mais pour moi, c'est plus de mon d'avoir une bonne bière avec mes chums dans le Comic-Con. Là, et puis là, ça tranquille, vient puis avec prendre une, le là. fait qu'on a parlé l'autre jour de Robert Englund. C'est, dans le fond, c'est une bière basée sur l'univers de Nightmare on Elm Street. Oui, c'est Ghoulish, le gars qui a fait le t-shirt de sur Trouille. Oui. Ghoulish Gary Poulain, je pense de mémoire son nom. Là. Ouais. Puis aussi, c'est le Ben, je dis ça microbrasserie. comme ça se peut que je me trompe. Oui, mais de mémoire, c'est ça. Puis c'est la microbrasserie. J'ai noté ça, c'est ton seconde. C'est. Dispensaire de microbrasserie. Microbrasserie Canette. Microbrasserie Canette? Non. Non, Dispensaire microbrasserie. OK, Canette, c'est parce que je pensais, tu l'as écrit en... comme au son. Oui, c'est une bière en canette, mais j'étais comme, je trouvais ça bizarre aussi, mais en tout cas. Non, j'ai juste dit canette. Pourquoi je dis canette? J'ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est autocorrect? Mais de toute façon, l'autocorrecteur avec nous autres, il n'y a rien de pire que ça. Oui, là. c'est exactement ça. J'ai pas écrit canette. C'est quoi ça? Là, je vais vous expliquer quelque chose. Là. Moindrement, vous êtes comme nous autres, puis que vous vous écrivez en même temps dans le même fichier, en anglais, en français, puis vous marquez des noms de science-fiction, puis de démons qui viennent de l'univers de Necromunda. Ben, pas de Necromunda, mais de Warhammer. L'autocorrecteur, là, il traite pas pantoute. Ouais, il y a bien de la misère. Ah oui, il met des affaires bizarres un peu, là. Fait que c'est un peu... Puis là, quand on mélange vous autres, moi, tout ça, c'est fantastique. Ouais, on est obligé de rechecker. Fait que des fois, il y a des coquilles. Il y a des coquilles qui se glissent comme ça. Oui, c'est dans le fond des dispensaires. C'est une microbrasserie de Montréal. Ouais. C'est sûr que Beerman va connaître ça un peu. Là. Moi, je connais pas ce Probablement, micro. Normalement, ouais. j'ai jamais entendu parler de ce micro-là. Là. Jamais. Ouais. Moi, c'est pas pour moi, mais déjà, je pensais... Vois-tu, t'as marqué Ghoulish, puis j'étais sûr que c'était le nom de la microbrasserie sur le coup. Oh non. Parce que je me rappelais d'avoir parlé avec Jason Rockman de Ghoulish. Puis en fait, c'était quand tu m'avais parlé du chandail. Là, OK, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De mémoire, c'est ça. Puis, de manière qu'il décrit la bière, là, c'est légère. Une bonne onde légère avec pas d'arrière-goût. So, regarde, ça va être parfait pour une Comic-Con. ça. Ouais, mais en même temps... Au moins, c'est pas une IPA. Ouais, ben moi, j'aime bien les IPA. Oui, sauf que... parce que le problème avec les IPA, ça peut être un succès comme ça peut être un échec. Comme celle-là, à un moment donné, ici à Québec, il y avait une microbrasserie de la ville de Québec qui a fait la bière pour comme de ville de Québec, puis c'était supposé des IPA, puis je nomme pas de nom, je veux pas nommer de nom, mais Colin, je pense que le savon de vaisselle goûtait meilleur que ça. C'était pas... Ben, entre les deux, parce qu'il y avait sorti 2 bières cette année-là, entre les deux, c'était celle que j'avais préférée. Ah oui. J'avais préféré l'IPA Cloud. Oui, l'autre était encore pire. Ouais, l'autre, c'était tellement doux que C'était comme l'eau de robinet, presque. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas fait pour les gens comme toi et moi. Il y a du monde qui... Non, c'est Pas ça. de souvenir de ça. Je Non, devrais mais- être sage cette semaine-là. Mais celle-là qu'on a... C'est pas la fois où tu es arrivé avec 2 bières, une dans chaque main, puis tu avais le T-shirt là, de la fille, là, I make my mom sad with my Ah, non, choices. c'était pas ça à Shawinigan, ça? Non, ça c'était à Québec. c'était à mais Québec, c'était de la ok. Boréale Mais que le j'avais gars écrit. Ah ouais, c'est le Boreal, cette fois. Le gars de Geeks Are Sexy t'a vu, puis il a pris une fois en photo, mais c'est trop bon. J'ai montré la photo de ça à la fille qui a fait le T-shirt qui est à Montréal, là, puis elle était « Ah boy! » Moi, je pense que j'avais 4 bières dans les mains. On s'en allait juste. Je faisais des runs pour aller voir, aller vous rejoindre en dedans pendant le spectacle Avec de la le musique gros classique. cheese. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est de la belle vie, hein. Écoutez, prendre des IPA, IPA du Nord-Est en écoutant de la musique classique de jeux vidéo. Puis de C'était Star Wars cette journée-là. Star Wars, ouais. C'était Star Wars cette journée-là. Ouais, c'était cool, c'était cool. Ben, peu importe, c'est tout le temps un trip, là. Je suis le vidéo, là, je laisse ça pour les Ben, autres. c'est le côté classique dans une salle de... Pas vraiment de concert, mais dans une salle comme ça. Ça fesse dans le dash. Là. Je me souviens que j'avais été là la première fois que c'était Star Wars, puis j'étais avec mon ami Laurent qui était à côté, puis là, tu avais la petite musique au début de Star Wars, là, le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est des trompettes que ben du monde oublie, mais tout de suite après ça, ça fait pop, 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 pop. Puis tout ce que j'ai entendu de Laurent, c'est écoutez, c'est oh shit. Ouais, mais c'est comparable à puis on veut pas, tu sais, l'orchestre Select Start s'en vient bientôt en spectacle, tu sais, puis on en parle de temps en temps, mais je veux dire, un orchestre avant ou un orchestre complet comme ça, moi, je trouve que entendre ça live puis entendre ça, exemple, sur CD, c'est comme regarder un film de guerre puis de voir une vraie explosion en vrai. Oui. Tu sais, je veux dire, un Carl Gustave qui pète sur une carcasse de char, j'ai vu ça live, Oh, oui. puis tu fais... Ouais. C'est pas comme dans un film, Non. on dirait que ça te pogne dans les os, c'est comme... Ouh, ça monte. Ouais, la fois que j'ai joué à
comment ça s'appelle, ça, là? Sur la même affaire que Saving Private Ryan. Il faut que tu arrives sur en Normandie. Medal of Honor. Medal of Honor, le premier. J'avais mis des écouteurs, j'avais craqué le volume, puis c'est dans le noir, puis je jouais à ça, puis j'avais pris une bière de trop. J'allais gni. Ah ouais. Ça pissait. Puis les graphiques étaient très bons à l'époque. Là. Ah oui, Juste dans autre ces chose. années-là, ouais, c'est ça. Mais c'était quand même assez capoté, les balles. Ouais. Ouais. Et c'est à cette heure. Cette valeur, ça, il faudrait qu'il retravaille ça dans les jeux vidéo, le vrai son des balles. Là, je veux dire, Oui, il devrait. Oui, Ouais. ça, c'est qui on pourrait, tu sais, ou en tout cas, mettez-moi-le en option, là, quelque chose que. Mais pourquoi il fait pas? Pourquoi tu penses qu'il fait pas? Parce que je pense que les gens savent pas ce que ça fait le bruit d'une balle Non. quand ça tire dessus. Quand Ouais, ça tire quand- vers quand- vous, puis ça passe pas c'est loin, ça. ça fait un crack comme un fouet. Là. Ouais, mais c'est Ouais, beaucoup ou c'est un d'Américains qui zip, travaillent sur zip, ces zip. jeux-là. là. Tu sais, ouais, je sais, mais tu sais, peut-être, je sais pas, il y a peut-être bien des gars qui ne tripperaient pas et qui seraient PTSD, je sais pas. Peut-être c'est exactement ça. Peut-être c'est ça pour l'effet qu'il va voir sur le monde qui va jouer. Ouais. Il veut pas cet effet-là. Mais ça, ouais. c'est un peu comme les grenades aussi. Quand tu tires ça, tu vois une grosse boule de feu. C'est pas Nope. le même du tout. Ça fait un Nope, petit mais pouf ça de fumée noire. Tape puis dans c'est le tout. chest, par contre. Puis ce que vous voyez pas, par exemple, mais vous pouvez pas la voir, c'est l'onde de choc. Puis aussi, c'est tout le shrapnel qui revole dans Ouais. le bord puis de l'eau. Quand j'ai tiré une grenade la première fois, puis tu te caches après ça en arrière d'un mur de béton d'un pied et demi, là, puis tu sens la vague. Ah, ça fait pas du bien. Là. Ah oui, nous autres, dans l'incendie, qu'on prend nos grenades anti-feu, là, si, ouais, ça fait. Quand ça décide d'expulser toute l'air ambiante. Ça va flasher, ça va ça déplace l'air, là. T'es là. OK. Si t'attends pas, là, t'es sur le cul, là. Ça déplace assez, là. En tout cas, il paraît vraiment que le feu aime autant pas ça que le micro qui vient On capter espère ça. bien, ouais. OK, ouais. Mais, hey, cool. J'ai même reculé en plus, c'est Oui, ça. oui, t'as bien fait ça, mais J'ai essayé. t'as mimé ça, mais en même temps, ça a donné le feeling comme c'était l'absence d'air. Oui. Ouais, mais en tout cas, on vous le dit, c'est vraiment pas comme dans les films, là. C'est vraiment pas la même affaire. Sean, Patrick, cette semaine, on a un autre de nos Patrick, amis, oui, vas-y. Monsieur Mathieu Chabotsky. Oh, qu'est-ce qu'il a Oui. fait, lui, là? Il envoie de temps en temps des nouvelles. Puis effectivement, il m'en a envoyé une cette semaine qui vient du site Droit Incorporé. Droit Inc. Il y a une action collective présentement qui serait contre Steam, qui aurait été mise en place par quelqu'un qui vient de la région de l'Outaouais. La personne dit que Steam opérerait comme des jeux de hasard illicites. Fait qu'il y a une action collective qui est demandée. Mais c'est pas nouveau, ça, parce que dans d'autres pays, majoritairement en Europe, ça a commencé à sortir comme de quoi que, tu sais, les principes des loot box, là, ou que tu peux acheter des coffres puis tu sais pas ce que tu vas avoir dedans. Ben, en Europe, ils ont commencé à dire, il y a eu des actions collectives pour dire, il faut que tu mettes la probabilité de ce que tu vas avoir. Tu sais, mettons, parce que là, ils font tout le temps miroiter. Tu peux peut-être avoir un objet légendaire, mais en fait, il faut que tu dépenses. Il faut que tu sois capable de te prouver c'est quoi tes statistiques que tu vas avoir d'avoir l'objet légendaire. OK, c'est dans le fond des blind box qu'on voit dans les magasins. Là. Oui. OK. Et c'est autant une crosse que dans les magasins, sauf que fait que on parle des jeux Counter-Strike, Global Offensive, Team Fortress 2 puis Dota 2. C'est ce qui explique, c'est que justement, c'est souvent des objets cosmétiques aléatoires. Les boîtes sont fixées à 2,49 US. Mais que les chances sont très minimes d'avoir de quoi. Fait qu'il y a une action collective qui serait en cours présentement. Puis il explique que c'est probablement que ça ressemble beaucoup trop à des comme les probabilités ressemblent plus un peu à ce que des machines à sous donnent, mais sans avoir les avertissements pour ça. Fait que Puis plus facile d'accès aussi. Là. oui, ben c'est ça. C'est- Puis on se pose pas tant de questions. Je veux dire, n'importe qui arrive avec une carte de crédit payée, on te demandera pas quel âge que tu as. Oui, c'est Steam. Steam, c'est assez. Ouais, je pense que l'âge minimum pour Steam, c'est 13 ans aussi, là, je pense. Il y a bien des affaires aussi. Là. Je veux dire, moi, je vais tout le temps me rappeler quand je travaillais pour la protection de la jeunesse, il y avait un jeune qui me disait, il dit, moi, chaque fois que je vais sur un site porno, puis ça me dit, Are you legal age? Yes. Il dit, oui. Would you like a free trial? Yes. C'est comme... Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là. L'identité en ligne, on sait qu'il y a Stéphanie Harvey qui travaille beaucoup là-dessus, mais c'est un concept... Ça va être ardu. Oui, ça va être ardu, mais ça pourrait être peut-être quelque chose qui pourrait changer la façon qu'Internet agit envers. Oui. Ben, il y aurait une manière, ça serait d'avoir tout, quand tu te connectes à ton propre code juste pour toi, là, mais en même temps, là, ça fait en sorte que tu peux être suivi sur Internet beaucoup plus facilement. Oui, puis c'est... Il y a toutes beaucoup des de choses que questions tu veux pas que là-dessus. les gens voient. Là, je parle pas de des trucs débiles, là, mais je pense, genre, tes
tes codes, tes numéros de carte de crédit, tu quittes. T'as pas Tu besoin as que fait ça soit tes achats, suivi. tu es Ouais. souvent dans ce secteur-là, tu es souvent là, puis ouais. Oui, puis entre autres, il parle de plus en plus de, mettons, pour certains jeux comme le prochain GTA, il y avait eu, j'ai entendu parler de rumeurs qui parlaient de, il va falloir que tu fasses comme prendre la caméra de ta console pour prouver oui. que montrer ton permis de conduire, pour montrer que tu as 18 ans, il va falloir que tu montres une carte d'identité, mais tu sais, ça s'emmagasine où? Hello, Sachant... McLovin. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. En même temps, ouais. Mais tu sais, C'est une très grosse famille. Il y en a 28 000 sur le site. ouais, c'est ça. Bonjour, Carlos Nuyen. C'est Oui, sûr c'est que ça. je ne mettrais pas mon permis à moi. Là. Ah, ouais. Fait que, c'est tout ça. C'est Ok. tout ça qui vient avec. Fait que, C'est ça, c'est quelqu'un de U2A qui a commencé ça pour Colin. Je dis, c'est pas recours collectif, là, mais L'Outaouais, ouais, c'est quelqu'un C'est- d'Outaouais qui ouais. serait derrière de ça. ça Vous que pouvez je au suis- pire aller si avoir plus d'informations, aller fouiller, c'est sûr, vous allez être capable d'en trouver davantage. Sinon, si la nouvelle vous intéresse pas, ça fait pas de la très bonne radio si on en parle pendant Non. 15 minutes. Non, mais on enchaîne à d'autres choses. Oui, c'est un auteur d'idée, il y a Super Mario Galaxy qui aurait pogné le milliard Le milliard de quoi? de ventes. Oh shit! T'sais, en termes de revenus, Damn. il aurait pogné le milliard cette semaine. Fait Damn. que, on s'entend que les fantastiques aventures du plombier sont très rentables. Puis si vous pensez que vous n'allez pas en voir un troisième, je pense qu'après 1 milliard, ils vont être prêts de mettre 12 000 singes avec 12 000 dactylos pendant 12 000 ans pour vous pondre le C'est prochain pas mal, scénario. ça. Hey, je me rappelle, moi, le premier Mario Bros qui est sorti, c'était en jeu d'arcade. Puis c'était en 84. Puis, attends, je regarde ça, c'est quoi ça? Il y a du monde qui tripait au bout, puis il y a du monde qui regarde ça. Ça ira jamais nulle part. Mais dans le fond, je regarde ça, je me dis, tu sais, c'est quasiment pas mieux que le jeu d'arcade de l'époque. là. Il n'y a pas vraiment grand-chose. L'affaire que Mario a pogné davantage, c'était Donkey Kong. tu sais. Ouais. Là, j'ai joué à ça en maudit, là, mais... Mais là, quand tu parles des films, Oui. c'est ça? Oui, tu Je parle du film. Ouais. Du film Le film. Super Les Mario deux Galaxy. films. Ouais. Tu sais, que je n'ai pas hésité à voir parce que Moi je non ne suis plus. pas un J'ai Nintendo. jamais vu ni l'un l'autre. Ben, j'ai vu le premier. Ah oui, j'ai vu j'ai le pas premier vu. avec ma fille, tu sais, en me disant, OK, on va aller voir un film pour enfants. Ma fille était plus jeune, tu sais, je veux dire. Mais elle avait trouvé ça agréable, mais tu sais. Elle a fait une critique, d'ailleurs, pour KBSF. Oui, c'est Non, vrai, c'est vrai, oui, c'est ben vrai. oui, ben oui, oui. merci, Pat. Colin, j'ai carrément oublié. Wow. Fait que, non, mais écoute, mais il y a de là à dire que moi, en tout cas, je suis pas le public cible. là. Tu sais, c'est pas la première fois que je vous le dis, je suis pas un Nintendo sexuel, je suis pas un gars de Nintendo tout court. Peut-être qu'un jour, je vais m'essayer, je le dis souvent, on verra, mais verra. là, ils viennent encore d'augmenter le prix des consoles, fait que vous me donnez pas trop le goût, là, tu sais, je veux dire. Donnez-moi une chance, donnez-moi une chance. I don't know. Ben, c'est pas vrai avoir des jeux que tu veux jouer aussi. Là. Avoir Aussi. une console, c'est bien fun, là, mais si tu joues pas. Ouais, mais tu sais, quand t'as une famille, c'est plus une console familiale, la Nintendo. Ouais, mais c'est pas une jeune famille, par exemple, moi, je Ouais. trouve. Là, mais 13-14 ans, là, on passe à d'autres choses, je pense. Pas personnellement, pour moi. Là, mais Ben, ça peut-être dépend, à cette ouais, heure, c'est là, ça. Mais tu sais, ma fille, dernièrement, avait une amie qui en a une Nintendo, puis elle trouvait que c'était comme bien le fun de jouer à Mario Kart, là. Mais là, vois-tu, à ce soir, je suis arrivé, puis j'ai installé son jeu de Demon Slayer, puis je te confirme que à avoir l'excitation qui venait avec, je pense qu'elle est plus Demon Slayer que Mario. Ah, there you go. Là, il y a-tu un jeu de Demon Slayer sur Nintendo Switch? J'imagine que oui. Je le sais pas, Voilà. honnêtement. Demain, tu vas te débarrasser, on ne jouera plus de ton Ouais, Xbox. c'est ça. Ah, ouais. Ouais. On va voir. Mais de toute façon, je suis peut-être bien pas rendu là. On verra bien, de toute façon. Si on parle d'une dernière petite nouvelle qu'on peut peut-être passer. On va peut-être passer, ah oui, bonne idée. Ouais. Bonne idée. On passe celle-là. Oui. Ben, j'en ai quelques-unes, moi, là. OK, tu avais des nouvelles. C'est-tu des nouvelles qui concernent les jeux de miniatures? Moi, ou- pas juste de ça, là, mais OK. en Ouais, gros, on a comme je repris tes choses miniatures ensemble. Ben, on parce voyait- que d'habitude, on est tellement moment, c'est qu'on prend une pause. Préférez-vous qu'on continue pendant qu'on est en feu? Ouais, Ouais, on peut. Ben, Ouais, ben, on continue, vas-y. on continue. Fait que juste que garrocher avant que tu prennes la parole, Pat, Avatar Feu et Cendre va être disponible sur Disney Plus le 24 juin. Fait que si vous avez le goût de l'écouter, moi je l'ai pas vu encore, puis j'ai entendu que du bon. Ah oui. J'ai entendu que du bon par Conan des Geeks Contre-Attaque qui en avait parlé à quelques reprises. Ok. Fait qu'il m'a titillé et je dois avouer que je vais y donner une chance, certainement. Fait que... Moi, il faut que je regarde le 2 avant. J'ai jamais vu le 2. Ah ouais, pas pire. Ça a fait la job. Ça a Ok. fait la job. Fait que le troisième va être disponible très prochainement. Fait que, tu sais, quand même, probablement une journée de congé. Fait que... Oh, oui, c'est vrai. c'est- Ben c'est oui, le moyen 24. de dire, oui. si vous n'êtes pas trop à fêter à Saint-Jean, vous pouvez écouter Avatar. Fait que...
Yes. Patrick, tu avais des nouvelles pour nous autres? Oui, ben, vite, dans le monde de Trench Crusade, il y a de plus en plus de cosplay que vous pouvez voir en ligne. C'est assez déroutant, là. C'est quand Oui. même assez... Ben, Trench Crusade, c'est déroutant. C'est déroutant un peu, mais là, de voir un gars avec plein d'icônes religieuses, puis son vieux rifle, puis un casque de chevalier sur la tête, en tout cas, c'est bien fait. Mais vous risquez d'en voir de plus en plus. Pour ça, par exemple, il y a aussi que Louise Sudgen, qui était avant avec Games Workshop, qui a maintenant sa chaîne YouTube Rogue Hobbies, qui est vraiment fantastique là, comme fille. Elle a été Pas prise juste comme fille, comme artiste aussi. comme c'est artiste fou, aussi. raide, là. Bon, elle a une personnalité absolument merveilleuse, là. Mais elle a été prise pour devenir juge pour Crimson Chalice, qui est la compétition de peinture pour tout ce qui est Trench Crusade. Elle faisait aussi, il y a aussi la compétition de peinture de Games Workshop qui est le Golden Demon, qui est vieux depuis tellement longtemps, mais vous pouvez voir avec les années, les qualités ont augmenté. Mais là, avec des nouveaux modèles, vous risquez de voir des affaires assez intéressantes de ce côté-là. Ça va probablement être visible. Elle a-tu gagné Golden Demon? Je pense que oui. Je sais pas. Oui, mais... elle était dans la compétition, ça, je sais. Elle était dans, mais je me souviens pas qu'elle allait gagner, mais crème. Ben, sur Warhammer Plus, en tout cas, donner des ateliers spécialisés sur comment donner de l'atelier. C'est comme poussée de peinture. Oui. Parce que là, elle ne travaille pas au Games Workshop. Elle est Non, rendue non, ailleurs, je ne me souviens pas si c'était mis dehors ou elle a quitté. Elle a quitté. Elle expliquait qu'il y a quelque chose de déplaisant qui s'est passé. Ouais, c'est ça. En Angleterre, j'imagine que oui, ça arrive. Ça. Surtout entouré d'une gang de gars, c'est triste à dire. Ouais. Ouais, si vous êtes de la région de Québec, dans le quartier Saint-Roch, il y a de la construction. L'hôtel Royal William est en train de refaire sa façade et juste à côté, la boutique Mythique, si vous êtes intéressé par des jeux de cartes comme Magic the Gathering, c'est une très bonne place pour ça. Mais c'est encore accessible. C'est juste un petit peu plus difficile des fois avec le trottoir. Mais en tout cas, vous pouvez toujours les... Il n'y a pas de trottoir. Ouais. Aujourd'hui, quand je suis passé, c'était... Oui, il faut que tu passes dans la rue. Là, mais dans l'autre sens, en tout cas. Ouais. Pas loin de là, par exemple, un coin de rue, l'îlot Dorchester, qui avait un stationnement juste en face du Bastion, qui est une boutique sœur de la boutique Mythique. Là, ils sont en train de construire une tour, là. Fait que, en tout cas, ça risque d'être un petit peu tannant. Oui. Mais, ça fait une semaine, ça a et commencé, juste en là. face aussi du scanner, là. Fait que c'est ça, là. Oh, shite! Il y a OK, plus de stationnement, là. Non. Fini le stationnement. Ben, en fait, c'est direct à côté aussi de Fondation Labs que vous entendez des fois en publicité quand vous écoutez comme puis c'est quoi la boutique qu'il y a là aussi? la planque du jeu vidéo. Il y a Ouais. quand même certaines choses, là. Saint-Roch, malgré la faune et la flore, vit quand même. C'est un petit peu moins pire là qu'à l'autre bout, là, Ouais. les enfants. En tout cas. Donc, vous pouvez toujours aller les voir. C'est encore accessible, mais en tout cas, oubliez un peu les Attends-toi d'avoir stationnements. des délais puis des détours, là. Ouais, parce mais que ça ira pas, surtout avec le tramway. Que qui ça s'en va vient, faire. là. Ouais. Au pire, allez, si vous voulez continuer à les encourager, ils doivent certainement avoir un site Internet que vous pouvez commander Oui. en ligne, peut-être. Et vous pouvez aller voir aussi avec le Bastion en ligne là, tout ce qui est disponible comme modèle usagé. Donc, vous avez beaucoup de stock. Aussi, il y a, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Total War, mais le premier remonte à là, quasiment 25 ans. C'était Total War Shogun. J'ai joué à ça, j'ai adoré, c'était fantastique, là. Mais ils ont fait aussi par la suite quelques éditions. Mais il y a quelques années, ils ont fait Total War Warhammer, le vieux Warhammer avec les dragons, tout ça. Là. Ouais. Puis, vous pouvez voir des vidéos de ça sur YouTube, là, des batailles organisées, c'est vraiment fantastique. Vous pouvez voir la magie agir, là, comme quand les orques ont une affaire qui s'appelle Foot of Gork, tu avais une template en carton qui était comme un gros pied vert, une trace, puis tu mettais ça sur un régiment, puis tu disais, ça fait tant de dommages, là. Mais là-dessus, vous pouviez voir un gros zork gigantesque, translucide, vert, qui arrive avec son pied, bam, qui pesait sur un régiment, puis c'est fini. Mais là, ils ont annoncé Total War 40 000. Vous pouvez voir des petits previews de ça. C'est assez capoté, là. Ça va être... les bêta-testers vont être invités bientôt, là. Je pense que j'ai pas trop vu c'était quoi. Oui. Mais Je pense même que j'ai pas ça commence à être open PC, à ce fait que- niveau-là, je pense. Moi, j'ai pas de PC, donc je vais devoir m'en passer. Ok, c'est un malheureusement. jeu PC, ok, c'est bon. J'étais comme un peu plus perdu, excuse-moi. Ouais, mais... Je savais pas si c'était un jeu de table ou un... C'est vraiment Jeu des vidéo. batailles live là, que vous avancez vos troupes, vous leur pointez, toi et voilà. C'est du real-time strategy. Ouais. C'est le vieux Total War Shogun, je le faisais avec des samouraïs et ainsi de suite, là, mais c'était difficile de contrôler tout ça. Là. Mais j'imagine qu'à cette heure, ça doit capoter, mais en tout cas,
J'ai hâte de voir parce que là, on voyait des Baneblades. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un gros char d'assaut. Oui. J'ai déjà eu un, c'était à peu près la J'en ai seule deux affaire qui chez faisait. nous, sont en pièces. Et, C'était de la grosse résine, ça, c'était pesant. ouais, mais Master, vous pouvez en acheter un en plastique, là, sauf que quand j'ai acheté les miens, ils étaient 110 là, quasiment 20 ans. Oh shit, OK. Puis là, c'est 180, je pense, là, mais quand vous avez ça sur la table, là, ça attire l'attention. Hey, c'était hein. tellement C'est gros, j'avais gros. réussi à peinturer une pin-up sur le côté. Ah, ouais. wow. Ah ouais, c'était cool. Là. C'était. Mais il y en a plein de modèles de ça. Là. En tout cas, il y en a qui sont quasiment de transport de troupes en même temps. Là, mais, Je l'avais fait pour mes Katachan dans le temps. Il faut dire qu'un Baneblade, c'était fait pour détruire des fortifications gigantesques ou bien chasser des titans. Là, mais... Donc, c'est à peu près tout pour les nouvelles. Ouais, ça servait surtout à décocrisser le Greater Demon of Corn que le Ouais. gars contre qui je Ah, me battais tout le temps avait. Et les Last Cannon sur le côté servaient à déboîter ses Terminators. Fait que. Good c'était- job. Ouais. Mais je perdais quand même. Fait que c'est comme. Ouais, mais tu sais, quand il y a du monde que leur trip, c'est juste de gagner. Tu sais, c'est pas d'avoir du fun. Tu sais, c'est que. À un moment donné, ayez du plaisir quand vous jouez à des jeux de même, puis accepter la défaite, puis accepter le fait que. On peut-tu jouer pour jouer? C'est ça. Tu sais, puis des fois, il y a du monde qui trippe à peinturer des figurines, puis qui veulent juste mettre la nouvelle figurine parce qu'il est fraîche peinte, puis qui veulent l'essayer. Ça arrive aussi, Oui. puis c'est pas nécessairement juste là pour gagner. Fait que, Avoir du fun. Avoir du fun. ouais. C'est sûr que quand tu mets une dizaine d'heures à peinturer un Chaplin on a bike, puis qui se fait décocrisser avec un coup de bolt pistol dans la face, Oui. J'ai vu de quoi justement le l'autre premier jour. round, ça se peut que tu dises, ça c'est de la crise de merde, puis que tu quittes la game. Ne t'inquiète pas, oui. J'ai déjà vécu ça avec un City Dreadnought Furioso. Ouais. Ouais. Crise de J'ai merde. j'ai vu de quoi là-dessus l'autre jour, justement, un gars dit « Voici mon tout nouveau modèle que j'ai complètement monté, j'ai arrangé, je l'ai peinturé, il est magnifique ici et ça. Puis là, je vais aller jouer avec. Puis au premier tour, il va tout rater puis de son attaque. Puis quand ça va être le tour de l'autre, et il va se faire tuer par des petits bouts de marde, là, des gratchines, ouais, des c'est ça. affaires de même. Ouais. Puis, Ouais, c'est exactement ça. ainsi va la vie. C'est... C'est ça qui m'est arrivé avec mon J'ai- Dreadnought Furioso. ouais. Même Et essai d'affaires. Puis durant les années que si je moi, jouais... vraiment, c'est un peu épeurant, là, le monde va se garrocher tout dessus. J'avais un truc pour les rois des tombes qui s'appelle Casket of Soul. Et plus loin, tu avais 2 gros gardes avec des épées à 2 mains, là, style égyptienne. Puis après ça, tu avais un mage que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait le... Ça faisait un peu comme dans le Indiana Jones, les esprits qui sortent partout, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il s'en allait vers le régiment ennemi le plus proche, puis il siphonnait les armes. Puis après, mais il avait juste légèrement entendu parler des règles, les gars, puis tout ce qu'il faisait, c'est envoyer des dispels, jusqu'à temps qu'ils puissent envoyer les catapultes là-dessus, ils te l'ont détruit. Là, C'est ça. C'est comme, tu sais, je veux dire, quand je jouais au paintball pendant longtemps, à un moment donné, il avait fait beaucoup d'événements, puis c'était basé sur le Vietnam. Puis nous autres, tout le monde voulait jouer américain, tu sais Ouais, bien. c'est sûr. Fait que nous autres, on avait dit, bagarre, on était commandité par le terrain, fait qu'on a dit, on va te les faire, les Vietnamiens, tu sais. Oh, de Vietcong. Débarque là, tout en pyjama noir ou en uniforme full noir avec les AK-47, puis j'avais acheté des chapeaux style Vietcong. Là. Rice Pickers. Chris, tout le Fun monde. times. Tout le monde. On était peut-être 7-8 gars avec des chapeaux. Là. Ouais. Tout le monde voulait juste tirer les Vietcong avec les chapeaux. Mais tu sais, on a opposé de la résistance en innocent. Là. Mais Nice. sauf que c'était solide. Là. Puis savez-vous quoi? J'ai appris une chose de ces fameux chapeaux-là là, qu'on voit pas dans les films de guerre du Vietnam. Là. C'est le plus bel amplificateur pour entendre. Ah oui. C'est débile. Tu fais juste pencher ta tête par en arrière, là, puis le cône. Ben là, oui. Ouais. quand tu es en recon, j'allais dire dans la jungle, on s'entend que c'était pas la jungle, là, c'était le terrain, t'as Val-Balaire, là, tu sais, je veux dire. Mais tu levais le cône, là, puis là, ça amplifie tout. T'es juste un hostie de grosse oreille, man. Mais Je aussi, peux entendre Ouais, c'est leurs ça. armes. mais quand tu te promènes en toute la branche puis que ça accote, là, ça amplifie toutes les branches qui frottent dedans aussi. Mais c'est débile. Ah non, c'était vraiment live. Fait que, mais tout le monde voulait tirer Vietcong. Là, tu sais bien, là, tu sais, C'est sûr. il y avait d'autres gars bien en camouflage, bien normal, comme des camos américains. Mais ça, c'était ton vieux AK-47, pseudo AK-47 que t'avais. Là, Ouais, dedans. ouais. Mais quand on est arrivé après ça avec les Takamo, là ça c'est fait avec des pièces en Chine, en manufacture qui fait le AK-47 chinois, avec des pièces comme le bois, tout ça, qui étaient directement les mêmes que pour les vrais. À peu près les mêmes dimensions, à peu près le même poids, tout ça, pour entraîner les forces spéciales. Mais ce qui avait été le fun, c'est que les fusils de
paintballs ont des petits trous sur le long du canon, puis ça fait un petit effet de silencieux. Mais eux autres, ils ne l'avaient pas. Ça amplifiait le son. Puis en plus, on avait mis ce que tu appelles les trompettes de Jericho. Ouais, là, des Dishka Dishka Muzzle Flash. Ouais, c'est comme un cône. Ça amplifiait le son vers l'avant. Puis quand on tirait, là, c'est le monde se cachait. Il y avait la chienne. Mais Je me rappelle, j'ai passé au radar. Parce que quand tu joues au paintball, il faut que tu passes au radar pour prouver que ton gun, il tire à une vitesse réglementaire. Puis dès que je tirais avec mon Dishka Muzzle Flash, des arbitres, ils étaient ici. Ouais. Mais le pire, le monde dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. C'est le même calibre, c'est les mêmes vitesses. Puis en plus de ça, mon affaire, il est juste plus gros, plus lourd que ton petit gun de rien du tout. Là. Fait que on était vraiment à des avantages. Le seul avantage qu'on avait vraiment, c'est de faire un bruit assourdissant qui faisait peur au monde en avant. Ah oui, parce qu'il était gros. Il était pas mal plus gros qu'un vrai AK, je te confirme. À peu près la même grosseur. Non, le Takamo, oui, mais l'autre que j'avais, WG-47, c'était gros, beaucoup plus gros. Fait que c'était une mécanique de merde. Fait que... Mais c'était le fun quand même de tirer là-dessus. On a pas mal fait le tour des nouvelles. Je vous propose une courte pause. On regarde peut-être pour vous préparer un petit breuvage et pour parler de jeux de miniature ou de comic book ou de ce qu'on a écouté ou ce qu'on va écouter bientôt. Fait qu'on vous revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. Je consomme dans le cœur puis j'en bois, là. Oh, c'est bon, là, c'est bon. Juste le plaisir, là. Tu sais, c'est un plaisir de goûter à du Pepsi, là. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là? Ça vient me chercher, là. Ah, le fond des 100 000 $, Chris, quand ça rentre dans la gorge, le goût, tout de ça, là. Sean, à chaque fois que je le mets, tu capotes tout le temps. J'adore ce thème-là. Puis quand c'est pas la première fois que vous écoutez le show, vous savez ce que ça veut dire. De ce temps-ci, Jones est revenu à la charge avec une nouvelle caisse de liqueur disponible chez Costco. Ce soir, on essaye la deuxième de 3 saveurs. En fait, l'autre, il va nous rester le Victory à tester la nouvelle édition, parce que supposément qu'il aurait changé la saveur un peu. Mais là, cette semaine, on teste pour vous le Nuka Orange, tel que vu qui était dans je crois que c'était dans Nuka World. Nuka World, ouais. Okay. Nuka World. Et là, ils nous disent... c'est maudit que c'est écrit ici. Et il fait sombre ici. Dans le conseil des laboratoires de Nuka-Cola, par l'expertise des sécurités de Voltec, on ne peut pas se tromper, hein? Nuka-Cola offre une saveur vive, rafraîchissante et lumineuse. Conçue pour être dégustée lors des sorties, des activités encadrées ou des moments du quotidien. Une touche d'agrumes à laquelle même les habitants des abris ne peuvent résister. Fait que c'est disponible chez Costco. On parle quand même... Combien de grammes de sucre? 35 grammes de sucre par bouteille. OK. On se la sépare à 3. Au moins ça, on ressemble à 11 grammes de sucre. Yeah! Yeah! Mais le couleur, là, c'est ça, quand il parle de couleur, là, c'est pas du Orange Crush, ça, là. On est rendu ailleurs, là. Ouais, ça a quand même une couleur plus... Écoute, j'ai mon verre de bière blonde à côté, puis c'est à peu près quasiment la même couleur. Oui. Fait que là... Pat, je viens de goûter, là. Là, Carl, vas-y, moi, je vais parler un peu, mais moi, là, c'est... Juste à l'odeur, comme on a parlé avant de l'émission, là, on a dit que ça sent le Mr. Freeze. Là. Les gens, avoir le goûter, par exemple, là, ça donne quoi comme goût, les gars? À peu près ça, mais ça a aussi la couleur qui rappelle un certain président, là, quand sa couche de peinture est fraîche. Mais par contre, je trouve que ça goûte pas tant sucré. Mettons, comparé à une orange croche, ça goûte moins sucré qu'une orange croche. Ça reste que le sucre est là, bien sûr, mais... C'est beaucoup moins pire. C'est plus agrumé. Vraiment, comme tu as dit dans la description, là, le côté... C'est pas un côté Fanta non plus. Non. C'est comme entre les deux, avec un petit côté arrière-goût de Mr. Freeze. Là. Encore une fois, avec de Mr. Freeze. Ouais, c'est comme... Jones, fais-tu des Mr. Freeze, eux autres? Ils ont-tu volé la recette de Mr. Freeze? Ils achètent et dégèlent, puis des bouteilles.
Je sais pas, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve que ça lève moins sur le cœur que la Nuka Cherry. Là. J'ai des gens qui m'ont écrit suite à notre test là, en me disant Hey man, Nuka Cherry, moi je capote, c'est vraiment le best. Là, mais... ouais, c'est un monde-là. Ouais, c'est ça, c'est un petit côté tellement sucré. Je devrais peut-être essayer finalement de mélanger avec un peu de Coke parce que je suis vraiment un fan de Cherry Coke. Ah okay. oui, t'as raison. Si t'avais. Ouais. Moi, je le dis depuis le début, il faudrait qu'ils se déniaisent et nous fassent le vrai Nuka Cola classique original. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme du Coke, là. C'est du cola. Saveur de cola. caramel, Ouais, là. Ouais. C'est parce que, techniquement parlant, du cola, c'est saveur de caramel, là. Wow, il y a une petite couche de. Anyway, ouais. Ils ont techniquement encore droit à l'utiliser, ce produit-là. Là. Raffiné à tel point qu'il n'y a plus de dépendance avec ce produit. C'est le seul unique compagnie en Amérique du Nord qui a droit à utiliser ce produit-là. Ouais. Là. OK. Qui donne. Je parle pas de cola. Ben, puis il y a déjà eu une époque, c'est que le 7-Up avait du lithium dedans, je pense. Fait que... Non, ça se peut. C'est pour ça que ma grand-mère aimait les deux. Elle aimait ça autant que lui. Même plus. La coke, là. Je consomme Dans les années 40, dans les années 50, là, ma grand-mère, là, apparemment, était quelque chose. C'est bon, là, C'est ma grand-mère qui a commencé le repair ici sur la base. Là. Ouais. C'est ma grand-mère qui a commencé ça. Puis, regarde, on va donner des condoms. On parle des années 50. Là. Ma grand-mère était comme, regarde, on va laisser les enfants vivre. Pas les enfants, mais les ados. On va laisser les ados vivre. Là. Plus du monde comme ta grand-mère, il en faut plus sur la terre. Fait que, good. Hey, sur 10, vous donnez combien à peu près? Honnêtement, je trouve meilleur qu'un Crush. Côté sucré est moins... Mais c'est un bon... Pour moi, c'est un bon 8, honnêtement. J'aime bien. Ben, j'aime bien le fait que bien. ça goûte pas sucré. C'est ça que j'aime. Puis c'est quand même désaltérant. Puis c'est différent comparé à un Crush que je trouve c'est juste trop. Là. Comme le Orange Crush, c'est comme un cream soda, mais avec l'orange dedans. C'est comme ce côté-là. Mais celle-là, c'est plus l'agrume est plus présent. C'est sûr, c'est sucré, mais oui, avec une coupe d'once de gin, là, ça va être parfait. Ouais, de gin, de vodka ou de votre alcool fort préféré, tant que c'est pas du Jägermeister avec ça. Là, ça. Quoique Jäger Sting, c'est jus d'orange Jäger. Mais je prendrais pas le guess. Oh, je me souviens de mes Jäger Sting chez toi, Carl. Ouais. Dans ces années-là. Oh, non. Good, en tout cas, oui. Good. Good. Pat, t'as dans le quoi? Comme toi, comme Marc, toi. Je vais être généreux. 6. 6? OK. Mais t'as jamais été un gars d'orange croche, ben. Ben non, c'est pas que ça me dérange pas en tout, là. C'est moins commun ici, fait que j'en vois pas souvent d'être disponible. Puis je suis pas vraiment un gros buveur de liqueur de toute façon, mais ça, celle-là, je sais pas, là, c'est le petit côté Mr. Freeze là, qui me tanne. Là. Ah oui, moi c'est l'inverse, c'est ça qui m'attire. Moi, j'aime bien ça, Mr. Freeze, là, mais en tout cas, les dernières gouttes commencent à m'énerver, là, puis ça me rappelle ça. Ben, vois-tu, moi j'aurais peut-être bien mis un 6 pour le Nuka Cherry, puis dans le cas de Nuka Orange, je te grimpe ça à 7, 7.5. Okay. Moi, la raison que je donne les 8, c'est que ça me donne... Je pense parce que l'orange, c'était mon saveur favorite dans les Mr. Freeze. Ça, c'est le premier que j'ai pogné tout le temps, c'était l'orange. Ben, moi, c'est l'orange puis le raisin. Les Mr. Freeze au raisin que personne aime. Là. Fait que moi, Nuka Grape, là, j'étais capable d'avoir ça. Là. Moi, les Mr. Freeze au raisin, là, j'en avais ramassé des caisses et des caisses, puis j'ai ramassé toutes les raisins, puis je les mettais dans une caisse. Je les ai donnés à mon ami Laurent, à un certain moment donné. Il m'a dit Hey, tu veux-tu du Mr. Freeze? T'en as-tu au raisin? Non, pas dans le congélateur. Non, mais j'ai dit avant de partir, tu peux partir avec ça. J'ai rempli les caisses complètes. Il est parti avec ça. Il était au Tu me faisais ça aussi. Tu me l'as fait une coupe de shot aussi. Fait que non, moi, j'ai eu bien du fun là-dessus. Le gars n'a pas cru à ça. Il faut que je les fasse geler, mes maudits. Un bon Mr. Freeze au raisin, ça m'imou. Ah, Seigneur, OK. Moi, le raisin, c'est pour faire du vin, puis ça s'arrête là. Un autre disciple de Bacchus dans la place. Oui. Hey, Pat, c'est l'occasion de nous parler de... Ben, préférez-vous parler de Sean? Veux-tu parler d'Absolute Catwoman? On peut, ben oui, on peut aller avec... Let's go, on t'écoute, puis on finira avec le jeu de miniature cette semaine. Là, la semaine passée, j'ai parlé un peu de Catwoman, comment Absolute Catwoman, que c'est une mini-série qui s'en vient, puis on n'a aucune idée dans quelle direction on va aller avec ce personnage-là. J'avais eu la chance de la lire. Qu'est-ce qui est fun avec ça, c'est une mini-série, ils ont pris avantage de mettre plus de pages que le standard 32.
So, on est autour de 40 à peu près. Ça paraît à 8 pages de plus là, de dessin et d'histoire. Là. Ça paraît. Ça ne nous laisse pas à notre fin. À la fin, l'histoire dit hey, j'avais besoin de plus. C'était de bonne longueur. C'était bien dessiné. C'est un style plus moderne, on peut dire. Là. Côté le style, on peut dire ça tire plus sur des cartoons d'aujourd'hui un peu. Là. Un peu une petite touche d'animé. C'est bien fait de ce côté-là. Mais c'est Catwoman qui est déjà un succès dans qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas une Cat Burglar qu'on a vu dans Batman. Elle est rendue ailleurs. C'est comme un mélange de Catwoman puis Batman. C'est quelqu'un de très riche, quelqu'un qui était dans un crime organisé, mais c'était un autre gradé, puis elle dit, garde, 25 ans, seulement 25 ans, dans le comic book, dit, garde, tu terminé, je m'en vais ailleurs. Puis ça commence là, puis ça finit là, puis c'est 25 pages, non, c'est un bon 30 pages de garde. Et le clan qu'elle travaille avec dit, garde, non, ça marche pas de même, là, tu peux pas arrêter de même si t'es une de nos meilleurs. Hey, comme premier issue, j'étais surpris pour voir, il y avait autant de détails sur côté dessin, côté histoire. J'aimerais parler plus de l'histoire, mais je ne vais pas faire des spoilers, parce que je sais que beaucoup de monde, ils vont attendre lire le recueil. Ça veut dire dans 6 mois, je vais être capable de mettre un petit peu plus de détails sur l'histoire. Là. Mais première impression, premier issue, j'ai fait wow, ok. Honnêtement, c'est pas vraiment dans mon style d'histoire, là, le côté quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de gadgets. C'était comme un mélange de Batman puis Iron Man. Là. Honnêtement, là, c'est un mélange des deux. Ça, ce côté-là, quelqu'un qui a toutes les capacités de côté physique puis aussi riche, là, le côté moins réaliste est là, ça m'attire un petit peu moins. Mais la manière dont l'histoire progresse, ça enrichit cette personnage-là. Selina Kyle, c'est une Cubain. Oui, c'est ça. Il y avait une Cuba. Elle était adoptée, je pense que c'était à New York, puis là, ça virait mal, puis là, c'est ça la beauté avec cette série-là. Il donne pas toute l'info tout de suite. Faut que tu suis. Il dit certaines choses pour garder l'intérêt que tu vas suivre jusqu'à la fin. Ça aussi que j'aime beaucoup avec les séries dans l'absolu. Ils ne mettent pas devant tout de suite tout l'historique, toute la origin story, là, c'est fait sur le long. Puis dans Catwoman, c'est encore dans la même lignée. Ils mettent une couple d'indices que, hey, regarde, il y a une couple de choses, oui, on met quelque chose de basic devant. C'est quel personnage, c'est quelqu'un qui est riche, qui a quelqu'un beaucoup de gadgets, qui est très athlétique, qui commence à se battre. Mais pourquoi qu'elle est rendue là? On sait pas, mais de temps en temps, il va juste glisser une petite chose pour dire, ah, ok, oui, c'est pour ça, c'est pas exactement ça que je m'attendais. C'est intéressant. Est-ce que ça va être à l'auteur des autres tu as parlé des autres absolutes, puis tu as trippé solide sur bien d'autres absolutes. Oui, celle-là, j'ai pas trippé autant en amont. Là. Oui, j'aime le langage, j'étais satisfait avec ce que j'ai lu, mais non, j'ai pas embarqué comme j'ai embarqué dans les autres. So, j'ai hâte de voir quelle on va aller. C'est une mini-série de 6. Est-ce que toutes les issues vont être la même longueur quand on donne la page? J'ai aucune idée. Mais ça se peut, j'arrête là, puis je vais attendre le recueil. Je suis pas sûr encore. Okay. Là. Je vais pas faire une deuxième lecture pour voir. Mais à date, là, c'est pas du Green Arrow, c'est pas du Martian Manhunter, c'est pas du Superman ou du Wonder Woman qui, moi, dans ma tête, Wonder Woman, c'est le meilleur dans l'absolu. Ah, pourtant, je pensais que toi, t'étais plus collé sur Martian Manhunter. Oui, aussi, mais Martian Manhunter, c'est triste parce que ça arrive à la fin. Ça s'en vient. Je tripe beaucoup sur Martian Manhunter, mais côté longévité, Wonder Woman, il y a quelque chose. C'est elle, à chaque issue, c'est bâti. Là. C'est comme une pyramide. Là. Elle commence avec la base. Puis là, il est en train de bâtir quelque chose de gros. Comparé à Martian Manhunter, c'était quelque chose de gros de le départ. Comparé à Wonder Woman, c'est quelque chose qu'ils sont en train de bâtir. C'est pour ça Martian Manhunter, c'était bon début, moi, je trouve. Oui. Mais ça prend une fin, ça s'en vient sur la fin. Ça paraît, là. Okay. Quand on compare Wonder Woman, on bâtit vers quelque chose d'immense. Puis avec Catwoman, c'est comme entre les deux. Ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, mais je suis pas sûr. Ça fait le tour de ta chronique comic book ou t'avais d'autres choses à parler? Non, cette semaine, j'avais d'autres choses que j'ai lu. J'ai lu le Masque numéro 1.
Masque comme dans Jim Carrey Mask, là? Non, la masque comme des jouets, des cartoons des années 80. Ah oui, dans ouais, John le masque. Universe, là. Ouais, dans John Universe. J'ai lu le numéro 1. Ça n'a pas de l'air bon, moi, de ce que j'ai vu. C'est meilleur que je pensais. OK? Mais en amont, faut que je lis une deuxième fois. Parce que moi, j'ai vu C'était quelques pages qu'ils ont mis dans des autres comic books de Oui. G.I. Joe du Energon Universe pour me donner le goût de l'acheter. Oui. Puis je vais t'avouer, franchement, ça m'a pas donné le goût, pas 30 secondes. Ils ont choisi les mauvaises pages pour donner le goût, en amont. OK. Ils ont donné mauvais goût. Mais sauf que je vais te donner une deuxième chance de le lire, mais celle-là, c'est 100% sûr. Ça va être, si je décide de continuer, ça va être 100% recueil. Ouais. C'est vraiment... La manière c'est bâti, là, c'est vraiment le recueil. Mais encore une fois, si t'es pas lu les autres choses des Energon Universe, c'est pas grave. C'est vraiment indépendant. C'est connecté, mais c'est indépendant. Je peux te dire ça tout de suite. Sauf si t'aimes l'univers de Mask des années 80, tu vas trouver quelque chose. Honnêtement, là, si tu as trippé un peu, c'est que tu jouais... Masque, y avait-tu un cartoon? Oui, il y avait une cartoon. Ouais. Il y avait un cartoon. Oui. Ça ne durait pas longtemps. Ça là. n'a pas c'est pogné tant que ça. Non. C'est des jouets qui pognaient plus. C'est là. comme mi-chemin entre des C'est des blancs de G.I. Joe Transformers. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça qu'il dit. C'est ça la manière qu'il présente ça dans le cartoon, pas le cartoon, mais le comic book de Mask. C'est exactement ça qu'il est présenté. Là. C'est vraiment entre les deux. C'est le monde qui travaille sur des technologies qui utilise le Energon pour faire quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui transforme, mais en même temps, c'est des soldats. Mais ce qui les a pas aidés dans le temps, c'est qu'ils avaient utilisé une autre échelle qu'on n'était pas habitué. Mettons, pendant que tout le monde utilisait l'échelle de comme Star Wars puis G.I. Joe, c'est la même échelle. Les autres sont arrivés avec un autre modèle de grosseur. Plus petit, ouais. Puis là, c'était comme, ça faisait des jouets qui coûtaient moins cher, tu vas avoir des véhicules pour moins cher, mais tu peux pas mix and match tes affaires. Fait que quand t'étais jeune, tu te faisais une giga-guerre dans ton salon. C'est ça marchait pas. Ça fitait pas. Ça fitait pas. Mais dans le cartoon, mais le comic book, il corrige ce côté-là. OK. C'est vraiment, on voit comment ça fonctionne. On voit les connexions soit dans Transformers puis Energon Universe, puis aussi avec Cobra. Mais je vais le lire une deuxième fois, puis je vais donner une meilleure critique la semaine prochaine. J'ai hâte de t'entendre. Oui. La semaine prochaine, je vais donner une critique. Entre-temps, je vais juste, avant qu'on tombe dans la section jeux de miniature, je vais quand même me revenir avec quelque chose dernièrement, parce que là, tu t'as parlé de comic book, fait que je vais faire un saut avec quelque chose qui est l'univers de Marvel. Ouais. Cette semaine, j'ai pris le temps d'écouter enfin la première saison de X-Men 97, OK, oui. que je n'avais pas écouté, OK? Parce que j'essayais de passer à travers X-Men 94, qui, à mon avis, a pas très bien vieilli. Fait que là, cette semaine, j'ai écouté X-Men 97 parce qu'on vous avait dit... Pourquoi t'écoutais ça, Carl? Parce qu'on vous a dit, En on a retard, peut-être là. l'occasion de pouvoir l'écouter la saison 2 d'X-Men Oui, 97 avant qu'elle sorte. Là, je vous le dis tout de suite, on a eu l'autorisation. J'ai reçu le code. Mais le problème avec ça, c'est que le temps que je finisse la saison 1, puis qu'après ça, ce matin, j'ai essayé. C'est ça, pour avait niveau... beaucoup de temps de saison 1. Là, Oui, mais là, je veux dire... qu'on a t'sais- parlé dans le balado il y a 3 ans. Là. Non, mais là, on parle de c'était- quand est-ce qu'on a vu que la deuxième arrivait. Oui, je sais, J'ai mais dit- parce que je me souviens au début, t'étais Oui. pas un gros fan. Là. Je me souviens quand en 97 a sorti la première fois, là, c'est moi qui fais de la critique dessus. Là. Ouais. T'as En fait, commencé, c'est plus mais... Nick Bougie qui tripait solide, Ouais. qui en parlait davantage. Lui, il tripait vraiment solide. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, C'est ben, vrai, j'ai... c'est des années de Mais Nick, ça. aussi, à l'époque, tu sais, on se partageait aussi qu'est-ce qu'on écoutait. Oui, c'est vrai. Fait que, Ouais. à cette heure, on écoute souvent toute la même chose, puis on le débat entre nous, mais à Oui. l'origine, c'était plus, OK, toi, t'écoutes ça, moi, j'écoute ça, puis toi, tu vas écouter ça. C'est ça. Fait que c'était un peu ça qui s'était passé. Puis ça avait tombé sous le radar. Là, je dois avouer, franchement, j'ai écouté X-Men 97, la saison 1. J'ai été au début, j'étais comme, ouais, c'est ordinaire, hein, finalement. Non, OK, plus non. t'embarques dedans, plus tu te mets à triper. C'est pas ordinaire. Puis là, la deuxième saison, je vous l'annonce, là, tantôt, j'ai reçu le code. Ça a été compliqué d'être capable de retrouver le moyen d'être capable de me loguer parce que ça demande ça utilise une technologie qui s'appelle l'authentificateur. Là. Puis Oui, t'as toujours un problème avec ça. Ouais, oui, t'as parce que toujours un problème avec ça. pour mon travail, je l'utilise aussi. Ouais. Fait qu'il y a comme un problème qui supposément devrait pas avoir de problème, mais je pogne tout le temps des problèmes avec ça. Soit avec ma job ou soit avec Des choses avec personnelles, Disney. là, ouais. Puis je me suis pogné longtemps que le service informatique pour le dire, parce qu'il me disait il faut que tu arrêtes de prendre l'authentificateur pour une autre pour Disney. Je dis, non, tu me trouves une solution. Là, je veux dire, c'est pas supposé. Là, je suis pas marié à ma job. Moi, là, Ouais, c'est ça. Fait que tout simplement, fait que là, ça marchait, mais en tout cas, ça boitait, là, ça a été plus compliqué. Mais là,
j'ai le problème, c'est que ça. C'est pas le problème, c'est que ça fonctionne. Fait que demain matin, il y a des bonnes chances. Fait que le prochain épisode. Oui, un samedi matin de votre côté. Oui, un cartoon, ouais. Oh, qu'il y avait une boîte de céréales, Carl. Ouais. Fait que il y a des bonnes chances que ça commence comme ça, avec un bol de céréales ou quelque chose de genre demain matin. Okay, on verra bien. Mais chose certaine, j'ai juste accès aux 4 premiers épisodes. Puis, sais-tu combien d'épisodes? C'est une dizaine d'épisodes comme la ok. première saison. C'est bon. Ça va sortir le 1er juillet. OK. Mais sachez que l'approche qu'on va faire pour la couvrir, que je vais utiliser pour la couvrir, c'est que je ne peux pas vous parler des major plot twists. Ben non, c'est ça. Je ne peux pas vous parler des histoires. Ouais, il y a un assez gros embargo, puis ils nous demandent de... Comme d'habitude, hein? Ouais. Pas de problème, on peut le couvrir, mais c'est spécifié qu'on ne doit pas vendre de punch ni rien de ça. Fait que, puis je trouve ça correct aussi, c'est respectueux pour vous, les auditeurs. Ça ferait suer un peu si on vous comptait tout. Ouais, mais oui. on va pouvoir vous dire si ça vaut la peine ou si vous devez surveiller ça. J'ai hâte. J'ai hâte d'attendre que vous m'ayez parlé de ça. Parce que moi, Mais- honnêtement, j'ai apprécié la première saison. Là. 97, là, qui a plus avancé, là, que si, ouais, c'était Mais bon. tu disais que c'est plus fidèle au comic book, c'est Oui, ça? oui, X-Men 97, là, oui, il prend c'est sûr, plusieurs générations des comic books, surtout des années 80, fin des années 80, dans les années 90, là, c'est très fidèle que qu'est-ce que Jim Lee a fait. Il y a un petit peu plus de histoire de travers, là. C'est sûr d'avoir du Savage Land, puis plein Ouais. de crochineries de même, là. Mais c'est fidèle, même en 94, c'était très fidèle qu'est-ce que les comic books faisaient. OK. Côté histoire, là. Je parle pas de dessin, je parle pas de voice Ouais, acting, ouais, des choses ouais. de même, là, mais côté histoire, qu'est-ce qui est raconté dans les comic books là, est très fidèle. Ça veut dire que si j'ai jamais lu ces comic books-là des années 90, ils regardent ces émissions-là, c'est plus ou moins la même chose. Mais en tout cas, saison 1, je vous confirme, moi j'ai tout le temps aimé le personnage de Rogue. Rogue qui pète un gasket. Et on n'est pas loin du Superman, hein? Ouais, mais c'est Rogue, là, quand tu vois ton chum, ton amoureux crève de même, là. Ouais. Si, ouais, c'est normal, t'exploses. Puis Ouais, quand j'ai fait Rogue le explose, saut, hein. explose. Ouais, j'ai fait le saut, j'ai comme fait. Non, c'est comment c'était. Parce qu'ils mettent le côté cartoon quand on était jeune, mais qui est fait pour des adultes. Mais sur le coup, tu sais, t'es comme, t'es un cartoon. Là. Ouais, donc, mais c'est pas mort. C'est un cartoon pour le monde qui a vu ça en 94, qui Ouais. est rendu adulte aujourd'hui. C'est exactement ça. Fait que Mais j'étais déjà adulte, ça par fait un exemple, job. quand c'est sorti. Là, Fait que, je vais vous en reparler. Fait que là, si je vous le dis, c'est officiel. Je l'avais demandé sur la page Facebook du balado, à savoir est-ce que si on a accès de pouvoir vous en faire la critique, le voulez-vous? Puis on on s'est dit fait oui. demander oui. Oui, et ça, je savais. Ça, je savais d'avance. Ouais, X-Men, mais là, ça des fois, pomme. tu sais, non, des non. gens qui pourraient X-Men, dire- là, non, X-Men, Carl. T'es sous-estime, je pense, l'amour que nos écouteurs ont pour X-Men. Ouais, mais là. j'étais allé à la pêche. Là, Ouais, mais t'allais bien pour la pêche. Ouais. T'as said you went perfectly. You went for the big tuna, and you got it. Je l'ai eu. Fait que c'est sûr qu'on va vous en parler. Fait que sachez que ça s'en vient. Fait que entre j'ai deux gorgées de Nuka-Cola, ça se peut que j'écoute ça puis je vous couvre ça. Fait que je vous propose une autre courte pause avant de parler de jeux miniatures. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres, parler de jeux de miniatures. Puis entre autres, cette semaine, j'ai vu passer sur la page de l'imaginaire qu'il y avait beaucoup de vieilles miniatures. Puis là, on parle Georges, on parle de ça. Puis là, Pat, tu m'es arrivé avec ça, tu as dit, je vais vous parler du catalogue de 1997 de Games Workshop. Ouais, faut dire encore que cette semaine, j'ai vu une couple de personnes plutôt jeunes, faut croire, là, qui disaient telle miniature date de là 5 ans, elle est très laide, il faudrait qu'il la refasse. Non, elle est quasiment neuve, là, tu sais, tant qu'à moi. Là. Puis Faut que tu apprennes à kid bâcher, mon kid. Ouais, j'avais envie de dire, là, mais des fois, je vais te montrer un catalogue quand j'ai commencé en 97, là, le gros catalogue de Citadel, que tout ce qui était disponible était là-dedans au début de l'année. Ouais. C'était pas tout à fait beau. Là. C'était surtout des mini en métal. Là. Par contre, il y avait une affaire d'intéressant. Toutes les pièces, si la miniature venait en 2-3 morceaux, vous pouviez commander les morceaux séparément. Oui. Donc, même si c'était juste un sprue en plastique, vous pouviez demander ce sprue-là. C'était assez intéressant pour ça. Là, C'est quand même assez dispendieux à l'époque, mais tu sais... Oui, mais c'était possible. Plutôt que d'acheter un tank complet à 50$ à l'époque, Ouais. puis que tu avais juste besoin de telle affaire. La ben, tu payais tourelle, tu genre pouvais juste acheter la tourelle. 15$, là, c'était plus que
en pourcentage que le prix, mais c'est pas mal moins cher que d'acheter un tank au complet, là, si t'en avais pas besoin. Ouais, genre quelqu'un qui aurait dit hey, je vais me faire des murs avec des tourelles de Lehman Ross sur le dessus. Après Oui. ça, j'achète juste les tourelles de Lehman Ross. Ben, j'ai Fait connu que- un gars dans les fins de ça qui faisait des tanks très similaires à ceux de la garde impériale, mais très similaires à ceux-là que les Américains utilisaient au Vietnam. Là, puis avec ça, il était possible de le faire. Là. Ça coûtait Cool. plus cher, mais c'était pas pire. Ouais, ben c'est sûr, c'est sûr. Mais les figurines à l'époque aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'était fait en plomb. Ben, c'était pas en plomb, c'était en étain. En étain, ouais. Et malheureusement, les techniques de moulage n'étaient pas les mêmes. Faire des modifications. C'était la pose très super-héros, là, les deux bras côté, à gauche et à droite. Là, Ouais. levé dans les airs quasiment comme un X. Là. C'était cucu, mais ça permettait de faire un modèle. Juste C'est ça. un morceau. Ou bien il était de côté, ça paraît plus réaliste, mais en tout cas, tu peux pas faire grand-chose. Ouais, c'était quand même très limité, c'était difficile à modifier. Il y avait peut-être des Space Marines qui étaient pensés un peu plus pour ça, parce qu'on pouvait couper au niveau des poignets puis faire des rotations. Mais tout ce qui était... Mais généralement, leurs bras étaient pas là, puis il y avait des sproues avec les épaulettes et les bras en plastique. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'il y avait le fun aussi à l'époque, c'est qu'il y avait des petits blisters que tu pouvais acheter, des sproues qui avaient des armes de plus. Oui. De corps à corps et des guns. Là, fait que tu pouvais faire des modifications pour les rajouter. Il y avait des affaires quand même le fun, puis quelqu'un pouvait se monter une armée. Ouais, tranquillement, pas vite. Un blister de 2 figurines, mettons, 2 gardes impériaux, puis ça coûtait, mettons, 10$, mais tu sais, ça prenait plus longtemps à monter ton squad, mais tu pouvais. Tu sais, je veux dire, c'était une possibilité. Ensuite, petit rappel sur la semaine dernière, j'avais parlé des tyrannides, puis j'ai carrément oublié de vous mentionner ça. C'est des créatures assez abominables, dans le fond, assez cauchemardesques. Comme je dis, là, vous avez quelque chose comme Aliens qui arrivent en des vagues, comme dans Starship Troopers. Mais c'est aussi de savoir que les armes et les munitions des tyrannides sont vivants. Tout. Fuck, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est genre J'ai oublié. Si bon. les petits guns que les Termagants, la petite infanterie de base ont, qu'ils appellent des flashbowers, des creuses chères, là, si on veut. Ouais. Le gun est une créature. Dans le pseudo-chargeur, il y a une autre créature qui pond des larves qui sont la munition. C'est envoyé quand la créature pense tir. Il y a une espèce d'araignée dans la chambre qui ramasse une de ces babelles-là, qui la décortique en une fraction de seconde, qui la garoche dans le canon, qui est la gueule de la bête. C'est acide, la bête la crache en avant, mais l'espèce de larve, elle a encore sa tête durcie qui te fonce dessus. Puis parce qu'elle est décortiquée, l'air la brûle, fait que quand elle te rentre dedans, la tête défonce ta peau. Puis la bête elle rentre dedans, puis elle commence pour se cacher, elle creuse pour rentrer. Là. C'est le genre de bestiole comme ça qu'ils ont. Là. Ah ouais, c'est... Ouais, puis les mines qui étaient comme des sports, puis tout le kit. Ouais. Ah, les Spore Mines, imaginez, c'est comme une créature vivante là, qui se promène en flottant. Puis si elle trouve quelque chose qui n'est pas un tyrannide, elle va s'approcher tranquillement puis elle va exploser. Là. Imaginez un champ de bataille avec des ballons d'hélium, en dessous une grenade Claymore, puis un détecteur de mouvement, puis un petit moteur qui se met à s'activer s'il détecte. Ah, mais il y a un gars qui est là, je m'en vais vers là-bas. Boum! C'est charmant comme bestiole. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, Non. oui. Ah, c'est joli quand tu y penses. Mais si vous voulez lire là-dessus, c'est quand même assez fascinant, l'histoire qui sont arrivées avec les tyrannides. Pour ça, les armements, c'est débile. Kevin, La semaine dernière, Kevin, oui, je un voulais grand que je qui- parle des chevaliers impériaux. Puis j'aime ça parce que Imperial j'ai hâte de t'entendre parler là-dessus, parce que moi, je suis un fan de la série Warhammer 40 000 depuis très, très longtemps, tu sais, comme tu le sais. Mais à un moment donné, je me suis mis à me distancer un peu, puis à jouer à d'autres jeux, ou à arrêter de jouer à ça, mais... Puis là, des fois, je trouvais qu'il y a du monde qui tripe solide sur le lore un peu trop, puis là, je dis, je vais prendre mes distances un peu, mais j'ai du fun pareil, mais là, je connaissais même pas ça, les Knights. C'est nouveau. Ça a apparu dans les romans de l'hérésie d'Horus, un petit peu, mais pas tant que ça. Les chevaliers impériaux, ça date de peut-être même pas 10 ans à peu près. C'est au moment que l'humanité s'est répandue à travers la galaxie, ils sont arrivés dans des vaisseaux spatiaux. Quand ils trouvaient une planète quelque part, ils se... Là, oui, t'es en train de dire que Horus a fait une hérésie. Allegedly. Ouais. Allegedly. Mais ça, c'est la base. Vous allez voir ça dans quasiment tous les livres, surtout pour ce qui est de l'Empire ou du chaos. Là. L'hérésie d'Horus est là, c'est assuré. N'empêche, des vaisseaux spatiaux qui sont promenés à travers la galaxie, qui ont trouvé des planètes où s'établir,
qui ont commencé à détruire leurs vaisseaux, les démonter pour produire ce qu'ils avaient de besoin sur la Terre qu'ils avaient trouvé pour construire des usines pour survivre, tout ça. Entre autres, il y avait ce qu'ils appellent des STC, Standard Template Constructs, c'est quasiment comme des plans qui permettent de faire à peu près n'importe quoi. Si vous avez le plan pour, vous pouvez à partir de quasiment n'importe quoi faire ce que vous avez de besoin. Là. Okay. C'est comme vous pouvez faire des chars d'assaut que si le monde où ce que vous êtes a beaucoup de bois et très peu de fuel, vous pouvez avoir des chars d'assaut qui fonctionnent au bois. OK. Et ainsi de suite. Donc, ils pouvaient construire pour n'importe quoi, puis ils ont réussi à trouver les templates pour faire des gros robots pour se défendre, se protéger de peu importe des attaques et tout ce qui pouvait arriver de leur bord. Les gens qui conduisent ces petits robots-là, petit, c'est vite dit, là, c'est une affaire de 3 étages là, minimum, là. Ça peut pas être n'importe qui. Il faut que vous ayez une certaine capacité mentale. Ce n'est pas nécessairement les plus braves, les plus intelligents, ou peu importe. C'est ceux-là qui ont une aptitude de fonctionner avec le robot. Parce que les robots, il y a l'esprit de la machine qui contrôle le robot beaucoup, puis vous êtes imprégné avec. S'il y a eu d'autres pilotes avant vous, ils ont laissé des traces d'eux autres mêmes qui sont venus à donner un caractère à la machine. Puis là, vous êtes rajouté là-dessus, puis vous devez vivre avec ça, mais telle est la mafia. Ces robots-là sont assez grands, comme je disais, à peu près 3, peut-être 4 étages. Un pilote. Vous avez des armes de corps à corps assez immenses, comme une grosse épée à chaîne qui est près de la grosseur d'un minibus. On parle juste de la lame à ce moment-là. Ça peut être un gros canon Gatling, ça peut être des canons style d'artillerie comme gun, puis des lance-missiles, vous pouvez avoir des mitrailleuses ou des fusils à fusain au niveau du chest pour les cibles plus rapprochées. Bref, c'est des grosses machines assez dangereuses sur un champ de bataille. C'est pas comme les Titans, mais c'est les petits frères, si on veut. C'est quand même assez imposant. C'est comparable au Penitent Engine, mettons, des Sisters of Battle? Non. Ça, un Penitent Engine, c'est pas mal plus quasiment comme je dirais les Killicans puis pour les orques. Puis Ou des Dreadnought, peut-être? Là, ouais. Non, plus petit un peu qu'un Dreadnought. Okay. C'est moins puissant. Un peu comme les Tau ont des Crisis Suits qu'il ne faut pas jouer comme étant des Dreadnought parce qu'ils sont très puissants, mais ils ne sont pas aussi forts. OK. Donc, il y a comme une espèce de petite balance là-dessus. Puissant et pas fort, c'est quoi la différence? Ils sont puissants, genre ils vont te sacrer une volée à toi, mais contre Carl, ils n'y arriveront pas. non, c'est genre... c'est un intermédiaire. Avec mes épaules présentement, n'importe qui me crisse une claque. Là, ouais. Mais c'est un intermédiaire, elle va dire. Vous n'êtes pas à dénigrer, mais vous n'arrivez pas à... Si vous essayez de jouer ça comme étant des dreadnoughts, ça n'arrivera pas. Okay. Peux-tu te résumer ça? Ça serait-tu une très belle façon de traîner une arme de longue portée? Oui, c'est une bonne idée pour ça, mais... en tout cas, j'en veux encore à l'ingénieur Ottawa qui a dit que le système Javelin S-15, ça traînait par homme. Ouais. Il l'a pas fait pendant plus que 10 mètres. Ouais, mais... c'est ça. C'est ça. Il l'a pas fait pendant 21 km de raquette. Non. OK, c'est bon. Oui, fait que... Mais il y a les chevaliers impériaux, comme on disait, mais il y a aussi des plus petits, comme des écuyers, si on veut, qui leur arrivent à peu près à moitié ou à la ceinture, à peu près. Ça, c'est pas tout à fait le même système. Ils sont plus comme avec un casque, genre de VR, pour contrôler ça. Moins armé, moins puissant encore une fois. Ça, c'est vraiment plus quasiment comme on disait les engins pénitents des Sisters puis les Crisis Suits. Mais c'est plus comme des bodyguards, si on veut. Ouais, ou comme tu disais, des écuyers. Là, ouais. Parce que, comme on s'est souvent dit, l'ennemi numéro 1 d'un char d'assaut sur la bataille, c'est l'infanterie. L'ennemi numéro 1 de l'infanterie, c'est un char d'assaut. Oui. Si vous avez les deux puis vous les faites fonctionner ensemble, vous avez quelque chose de magique. Si vous avez des armées qui ne savent pas vraiment les faire travailler ensemble, les Ukrainiens, pas eux autres, les Russes, mais vous allez avoir des désastres absolument épouvantables. Mais donc les écuyers comme ça sont armés différemment. On salue les troupes russes qui combattent en Ukraine, qui se promènent avec des casques d'Airsoft qui sont pas des vrais casques, soit dit en passant. Fait que non, mais c'est ça, là. Si vous avez
un chevalier impérial qui est assez immense et qui a juste des armes de longue portée. C'est fantastique, mais ça serait le fun d'avoir des gars plus petits autour pour les défendre. Il y en a qui sont équipés plus, genre, le premier modèle qui était sorti, d'un côté avait un multimelta qui est très bon contre des chars d'assaut ou des affaires comme des Terminators qui sont très très durs à tuer, mais vous tirez juste un coup de la fois. Par contre, vous avez de l'autre côté, vous avez une grosse arme comme une scie à chaîne là, que vous pouvez vous battre encore à corps. Okay. Et il y a toujours sur le top une espèce, soit une mitrailleuse ou soit un meltagun. C'est des très belles miniatures. Est-ce que ça vaut Oui. la peine en termes d'achat, mettons? Tu sais, je veux dire, le prix de la figurine versus ce que ça vaut en termes de Un points. chevalier, c'est à peu près 200 $ environ. Là. Okay. S'il y en a qui sont un petit peu plus que ça. Les plus petits, comme je disais, les écuyers vendent en paquet de 2. Là. C'est en haut de 100 $, mais en tout cas, il y a 2 styles de chevaliers impériaux. Vous avez les questors impérialistes, qui eux autres ont donné leur vocation pour servir l'impérium. Des Pledge to the Imperium, dans Oui. le fond? OK. C'est parce que c'est des maisons de chevaliers, un peu comme des maisons de nobles. Puis l'autre côté, vous avez des questors mechanicus, qui eux autres ont donné leur assermentation au Mechanicum de Mars. OK. Donc, si vous pouvez jouer juste un chevalier impériaux si vous voulez. Mais si vous avez un petit peu de petits bonhommes, genre des Space Marines ou de la garde impériale, vous pouvez faire un gars qui va être un questeur impérialiste pour aller avec eux autres. Fait que je pourrais mettre ça à travers mon armée de Dark Angel. Ouais. Vous pouvez aussi faire un qui va aller Questor Mechanicus, puis là, me faire jouer avec l'Astra Mechanicum, les prêtres de Mars, ni plus ni moins. Là, tout ce qui est... Les autres, ils ont des armements assez intéressants, un peu fragiles, mais ils ont des guns pas pires des fois. Je connais pas grand monde qui ont joué à ça, mais il y a aussi une autre affaire. Les Free Blades. Eux autres, c'est plus comme... Des Ronins, peut-être, un peu? Oui, un peu. Ce serait vraiment une bonne affaire. C'est soit exilés en déshonneur ou les derniers d'une maison, ou peu importe. Puis ils se promènent d'une place à l'autre, puis ils se battent pour peu importe ce qu'ils considèrent important, mais ils se battent surtout pour des munitions puis des pièces. Parce qu'ils n'ont aucun support. Fait que c'est pas une gang avec qui j'y verrais beaucoup, eux autres, c'est l'Ordo Xenos, les Death Watch. Oui. Qui, eux autres, ont des Space Marines de différents chapitres dans chaque squad. Eux autres, c'est le Death Watch, c'est l'Inquisition, mais qui se bat contre les infiltrations extraterrestres. Puis vous avez des Marines de chaque différents chapitres là-dedans, parce qu'ils ont tous... Ils envoient quelqu'un. Lui, il est vraiment excellent à buter des orques. Lui, un autre chapitre va dire, lui, des Necrons, il en mange pour déjeuner. Ouais. Fait qu'ils envoient là, puis les autres, ils partagent toute leur expérience ensemble, puis vous avez... des gars qui sont habillés en noir, mais ils ont juste un côté, ils ont sur l'épaule gauche, où ce qui aurait normalement leur insigne de chapitre, c'est l'épaulette de l'Inquisition qu'ils ont. Puis l'autre côté, c'est sur le pied, l'épaule droite, ben c'est là qu'ils mettent leur emblème de chapitre. Mais il y en a aussi qui n'ont rien, ils ont comme des chaînes au travers de leur ce qui aurait été leur emblème de chapitre. Ça, c'est un peu quasiment comme des Free Blades. C'est des gars, on ne sait pas s'ils sont exilés, si c'est les derniers d'une bataille qui ont survécu pour quelque raison, les derniers de leur chapitre. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir une forteresse des Death Watch, puis ils s'enrôlent. Okay. Un Free Blade. C'est un peu Légion étrangère, quasiment. Quasiment, ouais. Mais là, pour un chevalier Free Blade, je le verrais bien avec ça, mettons. Dans le jeu Space Marine 2, là, je crois que Titus, je ne me rappelle bien, il a servi dans la... Ça fait un bout que j'ai joué, là, il me semble qu'il a servi dans la Death Watch, justement. Ouais. Il y avait aussi la série sur les Blood Angels, ça veut dire en noir, blanc et rouge. Oui, oui. Ça, il y en a un là-dedans. Il a encore son épaulette de la Death Watch. Ouais. Puis il a servi là-dedans. Normalement, quand tu es envoyé à la Death Watch, tu peux t'attendre à ne jamais revenir parce qu'il y a des fortes chances que tu meurs là-bas. Mais lui, il a réussi à faire tout son temps là, puis à revenir. En tout cas, c'est quand même assez capotant. Il parle de ses problèmes qu'il y a eu avec ça, là, parce que les Blood Angels ont un petit problème de génétique. Là. Ouais, c'est ça, la Death Company. Là. Ouais, c'est ça. Ils doivent faire face à ce qu'ils appellent la Black Rage.
c'est des visions de leur primarque qui a été tué par Horus, puis là, ils viennent complètement cinglés. Fait que, en tout cas, On va s'entretenir sur ces différents chapitres les plus importants, je pense, de temps en ça, temps. c'est pas si important que ça. Là. Sean les jouait. Fait que, Écoute-moi bien, let's go. Comme un- mais n'empêche, Fait que les Knights. les Knights, pour revenir Pure à ça, Knights. vous pouvez jouer juste ça, mais vous pouvez les mettre aussi en compagnie avec d'autres. Vous avez une pièce très imposante drette là, puis si vous mettez les deux petits écuyers avec ça, là, vous en avez différents styles, c'est vraiment pas pire. Vous pouvez aussi les jouer KO. Oh, wow, OK. Ouais. Cool. Puis c'est vraiment pas pire, là, ils ont des noms différents, là, ils ont une gang, les petits écuyers, là, ils s'appellent les carnivores. Là. Ils sont équipés avec 2 armes de corps à corps, ils sont rapides sur leurs 2 pattes, ils ont un gun sur le top, puis let's go, là, ils ont l'air des petits maniaques. Là. C'est fantastique. L'autre petite affaire, c'est de valeur. J'en ai ramassé une coupe de boîte de ça, mais ça s'appelait Imperial Guard Renegade. Mais c'est pas le Imperial jeu à Knight part, Renegade. ouais? Ouais, c'est un jeu à part. Un jeu à part, ouais. Pour le prix d'un chevalier et d'une pièce de terrain, vous aviez un autre chevalier avec. Puis ça venait avec un petit livre de règles pour un jeu que j'ai jamais connu quelqu'un qui a joué à ça. Faudrait l'essayer. J'ai essayé de trouver les règles en ligne en français. J'ai pas été capable, mais en anglais, c'est disponible. Ça fait que vous pouvez vous battre entre 2 chevaliers. Fait qu'un gars comme Kevin, qui a le Ouais. goût de s'acheter plusieurs chevaliers, pourrait utiliser les règles. Aller chercher les règles en anglais en ligne pour se taper une game juste avec un de ses chummies de même pour le jeu à part. Ouais. Cool. C'est Cool. quand même moins compliqué. Mais il n'y aura pas de compétition de ça. Comme je dis, j'ai jamais connu quelqu'un qui a joué à Non, ça. mais Mais ça faisait partie d'une certaine époque, pendant à peu près 6-7 ans, peut-être bien que Games Workshop faisait des jeux de même à part. oui. Puis que ça Souvent, valait ça la valait peine la peine, financièrement, vous sauviez énormément d'argent. Un Puis jeu là-dessus, c'est ça, là, ça- d'or avec des jet bikes, je pense. Ouais, puis des Hellions, que ça coûtait 70 $. Puis dans le fond, ça coûtait... les modèles à part coûtaient... juste les jet bikes coûtaient le double. Fait que ça coûtait 3 fois moins que les acheter séparément. Là. Fait que, mais c'est ça, là-dessus, vous sauviez un chevalier impérial, puis c'était 180 quelques dollars. Là. Fait que juste un. Là, fait que- Mais idéalement, on devrait jamais donner le prix des miniatures. Des fois que la Ça blonde change de un Kevin peu. écoute. Tu sais, je veux dire, Ouais. c'est- Ah, mon c'est- Dieu. Hey, je t'ai-tu parlé que quand j'étais à Halifax, il y avait... C'est pas grave, rendu le prix qui est de la revente imaginaire pour les vieux choses. Hey, c'est épouvantable. Ouais. Ah, il y a un gars, justement, que j'ai vu, je pense que je l'ai envoyé sur Instagram, qui fait des jokes de 40 000, puis Ouais. des affaires de même. Puis il est sur son stage, c'est un comédien, puis il dit « Y a-tu quelqu'un ici qui joue à 40 000? » Puis il y a un gars qui lève la main. « Ouais, moi. OK. Tu peux-tu me rendre un service? Ça, c'est la facture des miniatures que j'ai achetées. Je ne l'ai pas montré à ma femme. Tu peux-tu m'en débarrasser? » Ah oui. Puis ça m'a fait penser tout de suite que quand Sheldon de Odyssey 2000 à Halifax fermait, quand j'habitais là-bas, il m'a fait un deal. En tout cas, il faisait une grosse vente. Mais moi, il est venu me voir. Hey, tu m'en as tellement acheté, là, tu sais. Il va te faire le deal le meilleur deal sur n'importe quoi que tu vois ici. OK. Je suis sorti de là, j'en avais là, un méchant tapon. Là, tu sais, c'était... Puis j'étais avec un de mes chums de gars, puis il dit, juste on dit, on va aller voir ça chez nous, attends un petit peu. Tu sais, il dit, ma blonde est là. Hey, fais semblant de rien, passe-moi les boîtes. Puis il est rentré dans mon appartement, il dit Happy birthday to me, les yeux qu'elle a fait. Oh, puis il dit non, c'est à lui. Moi, j'avais essayé en joke de passer mon autocarker de paintball dans le temps que ça coûtait un bras puis un œil puis une gosse oui. dans les factures de ma job à DPJ. Juste pour voir la face de mon collègue, c'est comme 1200. What the fuck? C'est quoi ça? Pour tirer l'air Autocarker? avec du peinture? Quoi? Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour justifier ça? Bah, je voulais faire un atelier là, avec... fait que, Avec les jeunes, ouais, c'est ça. Run, chicken run. Ça, pour en revenir encore une fois, par exemple, Kevin, si jamais tu es intéressé plus au chaos, ben, tu peux jouer les Imperial. En même temps. un mais peu ça va green être des Chaos stuff. Knights. Ouais, Ils ont ouais. leurs livres, eux autres aussi, à cette heure. Cool. Hey, j'espère que vous avez apprécié le segment plus lore sur l'univers de Warhammer 40 000. Très intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez une faction que vous aimeriez qu'on parle pour vous autres, gênez-vous surtout pas. Hein? Puis vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir d'en parler ou puis vous demander à Pat de travailler. parler des Little Ponies. Non, No. Non. non, mais tu sais, je suis Wrong curieux faction. d'entendre parler de certaines factions. Ou en tout cas, peut-être que moi, je pourrais vous parler de certaines factions que je connais un peu plus. Il y en a que je connais plus que d'autres. Fait que... Pourquoi pas?
Peut-être. Ou en tout cas, embarquer dans la discussion, c'est chose certaine. Mais avant qu'on finisse l'épisode, on s'en va vers ça. Là. Je veux savoir si quelqu'un va aller regarder Disclosure Day cette semaine. J'aimerais ça. C'est une question de savoir est-ce que j'ai le temps. Parce que je suis le public cible pour Disclosure Day. C'est ça. Mais la question, c'est tout le temps de savoir est-ce que j'ai le temps. C'est ça la question. OK, c'est bon. C'est bon. C'est moi, parce que j'ai hâte d'attendre le monde parler. Là. Je sais, ça sort aujourd'hui. Là. Ça, en fait, ça a sorti... Ou techniquement, vendredi. Là, c'est ça. Oui, c'est ça. Techniquement, c'est aujourd'hui, le oui, lancement officiel. C'est aujourd'hui. Là. Il y a beaucoup de films qui ont sorti dernièrement. Oui, c'est ça. Comme aujourd'hui, The Closure Day, le trailer, il était pas assez là pour dire oui, je vais être là à fin de semaine. Mais j'ai dit peut-être entre nous autres, il y a quelqu'un qui On parle quand même du Spielberg qui parle d'extraterrestres. En même temps, tantôt, je m'attendais à pogner l'émission avant d'enregistrer l'émission de Christian Page de Radio X-Files. Puis je suis sûr c'est sûr qu'il a dû en avoir parlé. Il a dû au moins dire que le film sortait à soir. Fait que j'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai hâte de voir que le monde dans notre audience, dans notre univers de geek là, qui va dire de ce film-là. J'ai hâte. Il y a des bonnes chances qu'on vous en parle. Fait que sur ça termine l'épisode 235 de l'épisode... oui, c'est ça. L'épisode 235 du balado KBSF. Yes. Fait que on vous souhaite une bonne semaine. On vous souhaite de rester geek. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions, à nous les faire part par l'entremise de notre page Facebook. Facebook, Spotify, YouTube, viens-t'en. Oui. Yes. Fait que... Ave Imperator. Si tu le dis. Sure. Ad Victoriam. Salut la gang. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.